Que la paix soit sur vous. J'espère que vous allez bien. Alors, on est ensemble pour un débat, une discussion ensemble sur la notion d'islam et de civilisation. Et nous allons faire ça avec notre frère et ami Ismaël Mounir. Donc, on va attendre qu'il nous rejoigne. Et puis, on va commencer cette belle discussion ensemble, en espérant que vous allez aussi contribuer à travers vos questions, vos interrogations, vos contributions. Donc voilà, je vous remercie. Je vois que vous êtes déjà à fond dans les commentaires. Ça fait plaisir. Donc c'est la première fois que je fais un direct sur mon compte Instagram. C'est pas trop mon truc habituellement. Mais bon, il faut commencer. Et je remercie le frère Ismaël Mounir de nous donner cette possibilité. J'aurai un propos à tenir sur le frère dès qu'il nous rejoindra. Ou non, je vais commencer. Je vais commencer avant qu'il nous rejoigne. J'ai eu beaucoup de personnes qui se sont interrogées sur l'opportunité de faire une discussion avec le frère Ismaël Mounir. La première des choses, c'est que, à titre personnel, je considère Ismaël Mounir comme quelqu'un de bien. C'est un premier point. Deuxièmement, c'est une personne qui a un certain discours qui est important dans l'espace intellectuel musulman francophone. Et troisièmement, il est nécessaire que nous sortions un peu de cette logique d'anathème où chaque groupe, chaque intellectuel, chaque personne dans son coin anathémise et atomise en fait tous ceux qui ne sont pas lui pour se faire son petit troupeau à lui contre les autres. Moi je pense qu'il faut vraiment qu'on sorte de cette ambiance et il faut que les intellectuels musulmans, les théologiens, les imams et les différents responsables des différents groupes discutent ensemble et échangent. Il est nécessaire que nous sortions de cette sale ambiance à laquelle, au fait, vous participez aussi, mes chers frères et sœurs. Nous sommes aussi responsables de l'ambiance dans laquelle on se trouve, où vous avez un tas de personnes qui s'érigent dans leur spiritualité, d'abord et avant tout contre l'autre, et dans l'animosité vis-à-vis des autres. Je pense que c'est une erreur. Je pense qu'il faut dialoguer avec tout le monde. En ce qui me concerne, je ne suis fermé à personne. Je suis dans la discussion et le dialogue avec tout le monde, du moment qu'effectivement on se met d'accord sur un certain nombre de points. En tout cas, dans le domaine de la communauté musulmane, discuter avec les différentes factions, les différents groupes est une bonne chose, il est nécessaire. Et du moment qu'on est d'accord sur le fait qu'il faut se respecter, qu'on est d'accord sur le fait que personne n'a la vérité infuse, que le Coran est notre source, que le prophète sur lui la paix est notre modèle, tout le reste, à partir de là, si ces grands principes sont acceptés, il faut discuter, dialoguer et avancer. Et donc, on ne peut pas à un moment donné se permettre de dire « lui, je ne suis pas d'accord avec lui sur tel et tel point de détail, donc je ne dois pas discuter avec lui ». Si Dieu, subhanahu wa ta'ala, nous ordonne de discuter et d'échanger avec d'autres personnes, notamment les gens du livre, et même ceux qui ne croient pas en Dieu, ou qui pensent qu'il a un fils ou qu'il y a plusieurs dieux, s'il nous ordonne de dialoguer de la meilleure des manières avec eux, je ne vois pas pourquoi on devrait ne pas dialoguer avec des personnes qui, à l'intérieur de la communauté musulmane, sont musulmans, croient en Dieu, croient au prophète Mohammed, prient et justement pensent différemment de nous. Et donc c'est parce qu'ils pensent différemment de nous qu'on doit se mettre en discussion et en dialogue. Merci d'être présent. On va essayer d'avoir une discussion de haut niveau, je l'espère, en tout cas on verra. Et salam alaikum, cher Ismaël. Alors, on va essayer de le mettre avec nous. Salam alaikum. Ah, tu es là? Très bien. Ouais, alhamdulillah. Ça va, tu vas bien? Salam alaikum, Ismaël. Est-ce que tu m'entends bien? Moi, je t'entends bien. Est-ce que toi, tu m'entends? Ouais, moi aussi, je te reçois très bien. Très Alhamdulillah. bien. Est-ce que tout le monde entend notre frère Ismaël? Voilà, est-ce que c'est clair pour tout le monde?
Donc, je vous explique un peu comment ça va se passer. Je ne suis pas très habitué. D'habitude, c'est Ismaël qui m'invite sur son compte Instagram, ou d'habitude, c'est les gens qui m'invitent chez eux. Donc, moi, je ne gère pas l'aspect technique. Bon, aujourd'hui, c'est moi. Et en plus, Narif n'est pas là, ainsi que Minata. Donc, on va avoir une discussion libre. Ce ne sera pas sous forme de conférence avec notre ami Ismaël sur la notion d'islam et de civilisation. Donc, ce sera une conversation, un échange, nous l'espérons, d'un certain niveau. Bon, on ne sera pas perché non plus dans la lune, mais je pense que le public qui est là pourra être capable de recevoir des concepts qui pourront nous aider à faire avancer un peu les choses. Et avant d'aller plus loin, je vais laisser Ismaël prendre la parole, faire une introduction. Donc, ce sera sous forme de conversation et d'échange. Ismaël me posera des questions. Moi, je répondrai à un certain nombre de points. Je vais introduire le sujet. Et puis, on verra de fil en aiguille comment est-ce que cette conversation va nous mener. Avec pour objectif de poser quand même un certain nombre d'éléments. Aujourd'hui, nous sommes face à une crise de civilisation. Et cette crise est d'ordre mondial, on le voit. Et la question est de savoir est-ce que l'islam a, en tant que vision du monde, a une réponse à donner à l'humanité face à cette crise. Et quel type de réponse? Et puis on va poser la question même de la civilisation musulmane. Et est-ce que l'islam est passé ou dépassé? Est-ce que c'est quelque chose qui est encore à venir? Si c'est quelque chose qui est encore à venir, est-ce que ça doit se faire à partir des bases qui sont les nôtres aujourd'hui, telles que la pensée musulmane les exprime? Est-ce qu'il y a une critique interne à faire au sein de la pensée musulmane pour pouvoir être à la hauteur de la vision coranique de l'islam pour être une réponse à l'humanité? On va essayer de répondre à ces questions-là, en nous basant bien sûr sur le Coran, sur l'exemple du prophète sur lui la paix, mais aussi en nous fondant aussi sur les grands spécialistes de la civilisation qu'on a pu lire. Ismaël, j'étais en train de dire en début, avant que tu viennes, qu'il était nécessaire que l'on dialogue entre intellectuels, leaders, responsables, imams, tous ceux qui ont une parole publique, et qu'il y avait une mauvaise ambiance au sein de la communauté musulmane où on passe notre temps à nous crêper le chignon, à nous insulter. J'ai vu des gens qui m'ont interpellé pour me dire oui, tu n'as pas discuté avec Ismaël Mounir. Ça se trouve, toi aussi, tu as dû recevoir ce genre de messages me concernant. Et je pense que cette sale ambiance dans laquelle on se trouve, bien sûr, les prédicateurs, entre guillemets, dont moi, je ne veux pas faire partie. Moi, je veux être plutôt un penseur, un proposant qu'un prédicateur qui fait la morale. Mais bon, en tout cas, ceux qui ont la parole publique au sein de la communauté musulmane sont les premiers responsables de cette sale ambiance, mais aussi les musulmans eux-mêmes qui acceptent d'aller dans ce sens-là, de faire des commentaires, de faire des mises en garde. Et pourquoi est-ce que je pourrais discuter avec un athée, avec un chrétien, avec un juif? Personne ne va nous reprocher cela. Par contre, discuter avec Ismaël Mounir ou avec Ousmane Timéra, discuter avec un chiite, un ibadite, un zaïdite ou une autre, ou un soufi, ou un salafi, ou un libéral, ou un tabir, là, on se fait tous incendier. On est vu comme quelqu'un de bizarre. Je dis, attends, mais pourquoi est-ce que je serais quelqu'un de bizarre si je prends le temps de discuter avec quelqu'un? Et c'est pas parce que je discute avec quelqu'un que ça veut dire que je suis dans son camp, ou moi, j'essaye d'être dans le camp de la vérité. Et je pense que c'est le cas aussi pour tous ceux sincères qui sont dans les autres courants. Mais on a des principes assez importants et communs auxquels nous croyons tous, qui peuvent nous permettre de discuter, de dialoguer et de nous respecter même dans nos désaccords. Et il me semble, en tout cas, c'était un des objectifs que tu m'avais proposé à atteindre en essayant de faire régulièrement ce genre de dialogue, c'est de montrer à un moment donné la capacité de gens adultes et matures d'entendre leurs désaccords, d'exprimer des désaccords sur la base d'un certain nombre de principes sur lesquels on est d'accord, et de se respecter et d'enrichir le débat et d'avancer. Ça, nous pensons qu'il faut qu'à un moment donné, on montre cet exemple-là et que toute notre communauté, nos deux communautés et ceux qui nous suivent, eh bien, soient aussi les vecteurs de cette ambiance, de cette mentalité au sein de la communauté. Voilà un peu ce que nous voulons faire ensemble, mais je te laisse prendre la parole avant de rentrer dans le vif du sujet.
Bon, bah déjà, salam alaikum. Comme Euh, ça. Merci de m'accueillir sur ton compte. Et puis, bon, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas pu organiser ce genre d'échange, mais bon, c'est quelque chose qu'on a envie de faire, de pérenniser et de faire perdurer sur le long terme. Ça s'inscrit dans ce que tu fais déjà toi avec un islam des musulmans, c'est-à-dire essayer de réunir des gens pour discuter. Je pense que tous les gens qui sont sincères et qui ont un minimum d'éducation spirituelle, intellectuelle, savent que, en fait, quand tu discutes uniquement avec des gens qui sont soit tes suiveurs ou soit qui pensent exactement la même chose, ça n'a pas grand intérêt. Ça commence à devenir intéressant les discussions quand on va à la découverte des autres. Donc, nous, c'est vrai qu'on ne se connaissait pas spécialement plus que ça. On s'était croisés ici et là. Euh, on avait fait une émission, je ne sais pas si tu te rappelles, sur Iqra TV Ouais, bon, il y a longtemps, pour hein. Oh là là. l'islamophobie. Ça date, hein, ça fait très longtemps. Et d'ailleurs, on n'était pas. Et on était d'accord sur certaines choses, mais il y avait des petites choses sur lesquelles on n'était pas spécialement en phase. Mais le dialogue, il avait eu lieu et j'avais trouvé cet échange intéressant. Et j'avais déjà, dès l'époque, je m'étais dit, tiens, ce frère, il est intéressant parce qu'en fait, il réfléchit, il pense, il ne s'est pas interroqué et il est pas, j'avais senti que tu n'étais pas attaché dans quelque chose, mais c'était vraiment le fait de penser l'islam aujourd'hui. Parce que je ne pense pas que l'islam, c'est une religion qui se doit d'être moderne. Par contre, elle se doit d'être pensée dans la contemporanéité. C'est-à-dire qu'elle doit se penser à l'heure, à l'aune de nos problèmes, de nos défis, etc. Justement, la civilisation, c'est une des choses à travers lesquelles on doit intégrer la pensée, notre manière de vivre l'islam. Donc, bah, c'est ce qu'on essaye de faire. Si on peut, justement, déjà, on était un peu sur la même longueur d'onde. Il n'est pas question de chercher à être d'accord ou pas d'accord. Il est question d'essayer de voir, toi, comment tu vois les choses, moi, comment je vois les choses, et que ce soit un enrichissement, etc. En plus, bah, on est différents, on n'a pas forcément exactement les mêmes cursus. Donc, moi, je suis toujours intéressé quand il y a quelqu'un qui produit quelque chose euh, d'aller voir, essayer de comprendre ce qu'il fait. Donc, comme tu l'as fait pour le Coran, d'ailleurs, on a fait un live que j'avais trouvé très intéressant parce que tu avais pu exposer ta pensée. Et c'est plus ça qui m'intéresse. Et je pense que quand on est dans une quête de vérité, c'est l'ego, il est mis de côté. Et ce qui est intéressant, c'est quel est ton point de vue. Et d'ailleurs, c'est un point de vue. C'est-à-dire, c'est une manière d'observer les choses. Ni toi ni moi avons la prétention d'avoir la science infuse. Et ça, c'est extrêmement important. Important de le signaler, hein. Et j'aime beaucoup cette parabole de Rumi qui dit que Romy, la le grand vérité, c'est un savant mystique. miroir brisé. Voilà, la vérité, c'est un miroir brisé. Et moi, j'aime bien faire l'analogie en disant c'est un puzzle. Moi, aujourd'hui, quand j'écoute, par exemple, il y a des soufis que j'aime bien, je les écoute, je considère qu'ils ont enfermé ou englobé dans leurs paroles toute la vérité de l'islam. D'accord. Donc, moi, c'est ça qui m'intéresse. Et il s'avère que dans ce cadre-là, tu as un partenaire qui joue le jeu. Donc moi, je peux que à chaque fois être ravi et enchanté de me retrouver avec toi pour parler d'un sujet. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Il y a des gens qui sont en train de s'exciter sur le tableau qu'il y a derrière moi. Là, qui a Ouais, dit, il est on magnifique. dirait c'est l'enfer. Mais non, frère, ton regard dit ce que tu es. Mais, Moi et toi, tu vois l'enfer. mais moi, je Tu vois un vois juste truc, un un beau coucher de coucher de soleil soleil. magnifique. Ouais. Bref, donc, c'est toi qui as choisi ce sujet de la civilisation. Moi, il s'avère que dans mon parcours personnel, c'est des questions qui sont vues vers la fin, c'est-à-dire quand j'ai commencé à découvrir par exemple Malek Benabi. Oui. Donc, on a un ami en commun, Jamel Hamri, comment dire, Tu as fait qui sa a fait thèse de une thèse doctorat de là-dessus. doctorat sur lui. Donc, moi, c'est vrai que lui, il m'a intéressé dans ce domaine-là. Quand j'ai découvert Jacine Sultan, par exemple, qui parle de Oui. Nahba notamment. Bien sûr, ça m'a amené à Ibn Khaldoun, avec notamment Donc on Al-Muqaddimah. parlera. Donc, et d'ailleurs, je pense que c'est le premier, hein, c'est le premier qui vient avec l'idée de se dire, tiens, je vais essayer d'analyser les phénomènes civilisationnels, etc. Il y a un autre livre que j'avais lu qui m'avait beaucoup intéressé, qui n'a pas été écrit par un musulman, mais qui a été écrit par Gustave Le Bon, La civilisation Oui. des Arabes. Alors moi, j'ai découvert ce livre tout à fait par hasard, il y a très très longtemps, et quand j'y suis allé, je me suis dit, tiens, c'est marrant que nous, les musulmans, on n'ait pas fait ce travail d'analyse de la civilisation musulmane. Et quand je suis parti m'intéresser aux livres d'histoire, en fait, je me suis rendu compte d'une chose qui m'a frappé, que j'ai retrouvé chez certains auteurs, comme un Mauritanien qui est spécialiste de
de l'approche politique de l'islam, etc., qui s'appelle Shangeti, qui, qui explique en fait que, en fait, dans la construction de l'islam, c'est-à-dire qu'on est passé de la révélation à une civilisation, mais la civilisation, même si elle a brillé dans certains domaines, et même à son apogée, elle n'a pas réalisé totalement le message de l'islam. D'accord? Et notamment, on peut le voir, c'est qu'il y a la période des 4 califes bien guidés, on peut rajouter Hassan, mais qui va se retirer pour Muawiyah, et là on passe de calife tout de suite à, Un roi. à une monarchie héréditaire. Et déjà, on peut voir que très rapidement, politiquement parlant, les musulmans, ils ne vont jamais résoudre leurs problèmes d'un point de vue politique. C'est-à-dire, comment on va élire des représentants légitimes et crédibles, ça y est, c'est fini. Jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, on a encore ce traumatisme. Et je peux même te raconter une petite histoire, c'est que quand j'étais responsable de mosquée, je pense que tu l'as été toi aussi, il me semble, Ouais, et ben, quand une il sacrée fallait expérience. la question des élections, je me suis vraiment rendu compte, et là, c'est le français qui était en moi qui était titillé. Les musulmans, nous n'avons absolument pas la culture de la démocratie, d'élire des représentants de manière honnête, de manière légitime. On ne sait pas faire ça. Et je me rappelle même qu'avec des gens, des frères qui étaient venus du bled, il y en a un, il a présenté sa candidature, il a eu une voix, c'est-à-dire c'est lui qui a voté pour lui, et il s'est énervé, il dit je me suis présenté, vous ne votez pas pour moi. Et on le regardait comme ça, mais il a compris le principe des élections. Donc, pour dire qu'en fait, je pense il faut pas penser, même si sous l'effet de la révélation et sous l'effet de l'histoire, eh bien, l'islam a produit une civilisation qui, à certains égards, a été à un moment donné intéressante. Et puis, je ne pense pas qu'on a réglé que cette civilisation, elle a répondu à toutes les problématiques, etc. D'ailleurs, s'il y a eu une décadence, elle s'est effondrée, c'est parce que, justement, peut-être qu'il n'y avait pas tout, il n'y a pas tout qui a été mis en place. Et donc, je pense que c'est un défi pour nous aujourd'hui de tirer les leçons du passé, mais de s'émanciper pour, face à la situation à laquelle on est aujourd'hui, d'être capable, en se connectant au Coran, d'apporter des réponses. D'accord? Mais pour ça, ça demande de se connecter notamment, il faut développer une nouvelle lecture, c'est-à-dire une lecture qui est basée sur les valeurs de l'islam, les valeurs profondes, le message coranique, c'est-à-dire comprendre l'architecture du message coranique dans sa globalité. Et je pense que ce travail-là, hélas, c'est quelque chose encore qui est en chantier. Donc, moi, la première question que je voulais te poser, parce que c'est toi qui as soulevé cette problématique, c'est toi qui as suscité l'idée de parler d'islam et de civilisation, je trouvais que c'était intéressant. D'ailleurs, tu m'as parlé d'articles que tu as écrits, que je suis parti lire tout à l'heure, que j'ai trouvé très intéressant. Qu'est-ce qui, toi, t'amène à vouloir parler de ça? Et quels sont les points que tu trouves essentiels que tu veux aborder quand tu parles de ça, d'islam et de civilisation? Alors, il y a un premier point, c'est que l'islam, en tant que message de la part de Dieu, subhanahu wa ta'ala, s'adresse à l'humain en tant qu'humain. Ne s'adresse pas à un peuple particulier, ne s'adresse pas à une culture particulière, s'adresse à l'humanité entière. C'est un premier point. Et les principes qui sont les siens sont des principes cosmiques et universels. Voilà pourquoi est-ce que vous avez dans le Coran une synthèse de l'histoire de l'humanité sur le plan symbolique et en même temps une synthèse ou une vision de l'univers. Ce sont les deux grands piliers du discours coranique adressé à l'être humain. Le regard sur l'univers et ses lois et ses règles qu'il faut étudier et comprendre, et le regard sur l'histoire, la civilisation humaine, dans les réalisations des cités précédentes. Qu'est-ce qui leur a fait défaut, pour quelles raisons elles ont été anéanties, comprendre cela pour ne pas répéter les mêmes erreurs. C'est un premier élément. Deuxième élément, l'être humain en tant que tel, pour le Coran, un des objectifs ou l'objectif principal, la finalité principale de sa création, c'est l'adoration de Dieu. Je n'ai créé les djinns, les génies et les êtres humains que pour mon adoration. Mais son adoration, dans d'autres passages du Coran, est traduit comme étant le fait d'être son lieutenant sur terre. Le célèbre passage qui raconte l'histoire d'Adam et de son rapport avec les anges et Iblis dans la sourate Al-Baqarah l'indique clairement.
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ, et rappelle-toi lorsque ton Seigneur dit aux anges إِنِّي خَالِقٌ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, je vais établir sur la terre un lieutenant. Le but de la création de l'être humain, de son établissement sur terre, c'est d'être le lieutenant de Dieu sur terre, son vicaire, son représentant. Et ensuite, dans d'autres passages, cela est beaucoup plus précisé, notamment dans la sourate Hud, lorsqu'il est dit Huwa ansha'akum min al-ard, et il est Dieu, celui qui vous a fait émerger de la terre, wasta'marakum fiha, et vous a donné l'ordre de civiliser la terre. L'isti'mar, c'est le fait de vitaliser la terre, c'est le fait de lui rendre vie, c'est le fait de civiliser la terre. Donc, nous avons un être humain qui est chargé. Comment? Binaoul Umran. C'est ça, c'est ça. D'où le terme de Ibn Khaldun. J'ai une lumière qui clignote, je vais juste changer, mais je vous écoute, je suis avec toi. Il n'y a pas de souci. Et donc, à un moment donné, l'être humain a pour but, le but même de sa création, c'est d'être le calife de Dieu sur terre. Et le calife de Dieu sur terre, c'est de civiliser la terre selon les principes divins, de justice, de dignité, de respect de la vie, de non-corruption de la terre. Voilà pourquoi est-ce que les anges, dans la réponse, les questionnements qu'ils demandaient, qu'ils ont posés à Dieu, subhanahu wa ta'ala, c'est « Atajar'alu fiha » et vas-tu mettre sur terre « Man yufsidu fiha » un être qui va corrompre la terre, vecteur de corruption, et qui va verser le sang. Sous-entendu, l'istikhlaf, la lieutenance de Dieu sur terre de l'être humain, c'est justement de dépasser la corruption de la terre en la réparant et en respectant la vie, en étant vecteur de vie. C'est le contraire de ce que les gens justement reprochaient à l'être humain. C'est l'islah ou rahma. C'est ça. Ou le contraire de la corruption, c'est l'islah, la réforme, la réparation, le bien, le fait de réformer la terre. Et le contraire du fait de verser le sang, c'est la protection de la vie. Protection de la vie et non pas la destruction de la vie. Ce sont les deux piliers de l'istikhlaf et c'est ça qui fonde la civilisation. Et c'est cela qui fait que l'être humain est digne. Nous avons certes anobli les fils d'Adam, nous les avons rendus dignes. Et le signe de cette dignité, c'est d'être libre dans son déplacement sur terre et sur la mer, et d'avoir accès aux bonnes choses. Et nous les avons favorisés par rapport à d'autres créatures. Donc, l'istikhlaf, être le lieutenant de Dieu sur terre, le gérant de la terre, être responsable de la gestion de toute la planète d'une part, dans la civilisation de cette planète, c'est-à-dire son exploitation, sa vitalisation, à partir des principes de cet istikhlaf-là, fait que l'être humain est digne, qu'il a accès aux ressources de la terre et qu'il est libre de pouvoir partir et venir sur cette terre. Par exemple, lorsqu'on empêche des gens de pouvoir se déplacer sur la terre en leur imposant soi-disant des visas, des papiers, des frontières à droite à gauche qui font qu'une grosse partie de l'humanité ne peut pas être libre dans son déplacement sur terre, c'est aller à l'encontre de la civilisation humaine et c'est aller à l'encontre de la dignité de l'être humain. Et c'est cette amana qui nous a été donnée. Quand il dit nous avons proposé le dépôt, la amana de confiance aux cieux, à la terre et aux montagnes, elle ne peut reprendre cette responsabilité. Et l'être humain l'a pris. Mais l'être humain, dans son ignorance, est injuste dans la manière dont il prend à la légère cette responsabilité de civilisation de la terre. Et c'est ça le but de son adoration. Ça, c'est une théorie, une vision, c'est la croyance même au niveau de la aqida que le Coran nous donne sur le rôle de l'être humain, son rapport avec le divin, son rapport avec la nature. Et c'est ce principe-là que les civilisations oublient. Alors, par contre, tu as vu, je ne sais pas si tu as déjà été confronté à ça, mais il peut y avoir un problème de sémantique dans la mesure où le terme de civilisation, d'ailleurs c'est un terme français, là, on est en train de parler français. On va venir après sur les termes arabes, Hadar et Omran. Pour certains, tu vas avoir certains qui vont te dire l'islam, ce n'est pas une civilisation.
Parce que dans le sens que civilisation, à la base, c'était un terme qui était employé pour, soi-disant, c'est contre la barbarie, et donc c'est les gens qui sont civilisés, donc c'est coutumes, habitudes, etc., etc. Et cetera. Et c'est dans ce sens-là que certains vont dire, non, l'islam, ce n'est pas une civilisation. L'islam, il ne t'impose pas des habitudes et des coutumes en dehors de ce qui est cultuel, dogmatique. Je ne sais pas si tu vois Oui, ce j'ai que je veux bien dire à compris. travers ça. C'est extraordinaire ta question. Elle est superbe ta question. Et c'est ça, au fond, qui différencie l'islam des autres religions. Parce que, alors, il y a deux éléments. Première des choses, on voit dans le Coran parle des Bédouins, il parle des Arabes, Mhm. qui sont considérés comme Ashad de Kufran, ou Nifaqan, et les plus à même, qui sont les plus enclins à la négation de Dieu et à l'hypocrisie et au non-respect des règles, des limites imposées par Dieu. Dans la Sourate al-Hujurat, on a le même problème qui est indiqué. Quand on parle des وقالت Arabes, الأعراب nous avons la foi, il آمنا. dit non, vous n'avez pas la foi. Vous êtes soumis plutôt. La foi n'est pas encore rentrée en vous. Mais toute la Sourate al-Hujurat parle de quoi? Parle du comportement civilisé des croyants, leur rapport à la règle, à la loi, à Dieu, à la source, la manière dont ils parlent, la manière dont ils respectent le dépositaire symbolique, le prophète Mohammed en l'occurrence, sur lui la paix. Le fait que ce sont des bédouins qui criaient et qui n'avaient aucun respect sur le prophète. Oui, ils n'étaient pas éduqués, ils étaient un peu sauvages, quoi. C'était des sauvages. Or, la foi, c'est sortir justement de cette sauvagerie qui, à un moment donné, le bédouinisme, c'est le fait de se restreindre à soi et à son clan. Là où l'islam, c'est pour ça que cette sourate, à un moment donné, parle du fait, il y a Ayyuhannas sur être humain, nous vous avons créé d'un homme et d'une femme et avons fait de vous des nations et des tribus différentes pour que vous vous entreconnaissiez. Et le meilleur d'entre vous auprès de Dieu est le plus pieux. Ce principe universel de taqwa, qui n'est pas fondé sur une appartenance nationaliste, de couleur de peau, de sexe et autres, cette vision-là est à l'encontre de la vision des Bédouins. Voilà pourquoi est-ce que l'une des conditions de l'islamité à l'époque du prophète, c'était de quitter la Badia et de venir à Médine. Et si tu ne venais pas à Médine, ta hijra là, ou ton islamité, c'est pas terrible. C'était une condition. La hijra était nécessaire. Oui, parce que Pourquoi ça permettait en fait d'avoir une garantie de changement de mentalité, de s'éduquer. Exactement. Hmm. Parce qu'ils étaient dans leur coin, un peu chacun dans son coin. Non, mais Et en donc, fait, ils ils n'étaient allaient pas rester dans civilisés. l'ignorance en restant. Exactement. Exactement. Donc, l'islam était un vecteur de civilisation dans le sens où on vient sur la définition que les historiens, notamment Ibn Khaldoun d'abord, qui est effectivement le premier théoricien de l'histoire et de la civilisation, à avoir établi, à avoir pensé les règles de la civilisation humaine, pas les règles de la civilisation arabe, Ouais, il a des les théories règles de la incroyables. civilisation humaine. Hmm. Ah, ensuite, on va les appliquer sur un cas particulier qui est la civilisation arabo-musulmane. On y reviendra sans doute tout à l'heure. Mais le mot Omra et le mot Hadara, il indique clairement, il dit c'est un, un passage d'un état de proximité avec la nature, simple, vers un état de complexification et de raffinement du comportement. Hadara. La Hadara, qui veut dire aussi le fait d'être présent, d'habiter, en contraste avec les sédentaires, Oui, oui, en contraste oui. avec les nomades, les bédouins, ceux qui n'ont pas d'habitat fixe. Et toute l'histoire d'ailleurs de la civilisation, c'est un rapport de force entre ceux qui sont proches de la nature et qui n'ont pas d'habitat, vers ceux qui sont dans des cités, dans des villes. Voilà pourquoi est-ce que le Coran indique clairement que les prophètes n'ont jamais, sur la paix, n'ont jamais été envoyés dans les campagnes. Ils ont toujours été envoyés dans les cités. وما Oui. أرسلنا من رسول من قبلك إلا من أهل القرى pardon Ah. وما أرسلنا من قبلك من رسول من أهل القرى de à partir des habitants des cités. Hmm. Donc ce sont toujours les cités qui ont été le lieu de réception de la religion. Et ce sont toujours les cités qui ont été le lieu de diffusion de... Ouais, de toute façon, il y a même Bada, Jaffa, etc. C'est connu. D'ailleurs, je pense que c'est une vérité qui se vérifie même aujourd'hui encore. Oui, aujourd'hui, les grandes métropoles, ce sont des lieux de diffusion de la culture, et ce sont des lieux de rencontre. Et c'est là où les civilisations naissent. Donc oui, l'islam a toujours a créé en même temps que la révélation, a sorti les Arabes de la bédouinité, en tout cas une partie des Arabes de la bédouinité, et les a mis en plein milieu, au cœur de l'aventure civilisationnelle de l'humanité, en les intégrant dans une communauté mondiale qui les dépasse,
où ils sont frères avec les Perses, avec les Berbères, avec les Africains, des différentes ethnies africaines, avec les Indiens. Et c'est ça que le projet civilisationnel tel que le Coran l'indique montre quand il dit que ceux vers qui le prophète a été envoyé, sur lui la paix, sont les Ummiyoun, les gens qui n'ont pas reçu le livre auparavant. Et ensuite, il dit d'autres personnes vont les rejoindre dans la Sourate al-Jumu'ah, formant ainsi une communauté mondiale. Et annonçons aussi à l'avenir le fait que cette communauté mondiale, euh, euh, civilisationnelle, ces principes iront au-delà d'elles-mêmes et engloberont l'ensemble de l'humanité. On pourra en parler tout à l'heure quand on parlera, si Dieu le veut, et si tu le permets bien sûr, de la situation actuelle dans laquelle nous nous trouvons au niveau de la civilisation mondiale. Ok, mais justement, alors, moi, ça m'intéresse beaucoup de. J'ai pas d'avis sur la question, en fait, qui est tranchée, figée. C'est quelque chose Ouais, qui est en en temps de gestation réflexion. chez moi. Mais est-ce que, quelque part, il n'y a pas un piège? Parce que j'ai l'impression, en fait, que dans la pensée musulmane dominante aujourd'hui, euh, on aborde, on n'enseigne pas l'islam avec cette vision civilisationnelle, de dire il y a un projet civilisationnel, etc. Alors que tu peux trouver, par exemple, je me souviens très bien chez Tahar ibn Ashur, il explique que le but du Coran, c'est de réformer l'homme parce que l'homme doit être réformé, parce que c'est lui qui doit faire le islah sur la terre. La réforme de la société, Voilà, tu vois, l'islam. et il explique Sharia comme ça. Il dit Sharia, elle a pour objectif de réformer celui qui doit réaliser cette réforme. D'accord. Donc, on retrouve ça chez les penseurs musulmans, même chez les juristes, etc. C'est quelque chose qu'on retrouve chez ceux qui ont voulu penser un peu le maqasid, etc. Et, euh, et donc, du coup, dans la pensée, dans le discours aujourd'hui des musulmans, on n'a pas cette approche civilisationnelle. Je même me rappelle que j'avais lu un livre il y a longtemps de Beauté qui s'appelle Al-Hadra Oui, al-Islamiyya. c'est ça, oui. Hein, Je l'ai lu aussi. ouais, déjà qui m'avait bousculé un peu à l'époque. Mais ça fait longtemps que j'ai lu cet ouvrage. Mais déjà, ça m'avait vraiment ouvert sur quelque chose. Et donc, je te disais, c'est pas abordé dans on va dire, dans le discours musulman qu'on trouve notamment chez les prédicateurs, etc. C'est un aspect qui est presque caché, comme, comme ce qu'ont pu faire les musulmans d'un point de vue historique, politique, etc. Mais d'un autre côté, j'ai l'impression qu'on s'enferme dans ce qu'a produit la civilisation arabo-musulmane, qu'on sacralise, et du coup, ça nous empêche finalement peut-être d'insuffler un souffle nouveau qui va nous permettre de répondre aux défis civilisationnels. Parce qu'effectivement, je partage totalement, le monde est en crise. Oui, c'est intéressant parce que ce genre de discours qu'on est en train de tenir, toi et moi, il détonne un peu. C'est pas un discours de ce que nous, de ce dans quoi on réduit l'islam. C'est-à-dire faire les prières, avoir peur de l'enfer, dire Subhanallah chaque jour. C'est des choses. Le côté cultuel, ça, on a mis le curseur dessus à fond depuis des années. Ouais, Le mais problème, juste c'est que, une petite parenthèse. oui, Par exemple, si on regarde, tu parles du culte. Quand tu vois que, par exemple, pour aller faire la prière, on te demande de t'aligner, de suivre un imam. Tu vas dans une mosquée où en fait, il y a tout le monde, il y a le noir, le blanc, l'arabe, le non-arabe, l'instruit, celui qui n'est pas instruit, qui a une espèce d'organisation. On voit quand même que derrière ça, la manière dont oui, c'est légiféré, c'est censé te donner une éducation. oui, L'éducation d'apprendre à être en groupe, d'être un d'apprendre à être être social. ensemble, d'apprendre à être organisé, etc. Ce qu'on a perdu. D'ailleurs, je ne sais pas si tu connais cette image où tu as quelqu'un qui montre que dans la prière, tout le monde est bien rangé, etc. Parce que c'est ce que l'islam veut. Et tu vois, les chaussures, c'est n'importe quoi, les voitures, elles sont mal garées. Et en fait, on passe à côté de l'essentiel, quoi. C'est ça. Oui, il y a cette. Euh, euh, alors, le discours musulman tel qu'il est aujourd'hui est le reflet de la décadence de la civilisation musulmane que tu as indiqué tout à l'heure. Et l'un des signes de cette décadence, c'est la sacralisation des anciens. L'un des signes de la décadence civilisationnelle des musulmans est dans la sacralisation des anciens. Alors, juste parce que j'anticipe, respect des anciens, oui, sacralisation, non. Non,
Voilà. C'est en Tu as fait, raison de le signaler. oui, parce que quand tu vas dire ça, j'imagine déjà que certains ils vont dire ouais, Isman Chimera ne Ils se respecte pas prend les pour anciens. qui? Non, on respecte les anciens, on respecte les savants. C'est pas la question, elle n'est pas là. Mais les respecter, il y a une différence entre respecter et sacraliser. Sacraliser, ça veut dire c'est comme si je considère que tout ce qu'ils ont dit ou fait, eh ben, C'est on Dieu qui doit l'a le dit. suivre sans réfléchir Oui, et que c'est c'est comme ça on disait que parfait. c'est Dieu. Voilà, et que c'est On les met parfait, au qu'il ne même faut pas niveau que le remettre en Coran. cause. Et ça, bien Non, sûr, c'est pas possible. ça, c'est pas possible. Mais tu as raison de le signaler. Mais tu vois, le fait qu'on soit obligé de le signaler, parce que moi, je pars du principe, ça c'est connu, ça, normalement. Il n'y a rien au-dessus du Coran. Donc, tout ce qui est en dessous du Coran, tout ce qui n'est pas le Coran, c'est en dessous du Coran, pas au même niveau, ni au-dessus. Mais bon, c'est bien de le répéter. Mais il y a deux choses qui se sont passées dans la civilisation musulmane. La première des choses, c'est d'avoir réduit l'islam et le rapport au Coran à, euh, à la linguistique, l'étude de la langue du Coran, aux commentaires de cette langue du Coran, et d'en tirer un certain nombre, d'en déduire un certain nombre de règles dans le fiqh euh, qui sont de l'ordre du partiel. C'est-à-dire, on prend des points de détail et on essaye de donner de trouver les réponses par rapport à ce point de détail dans le Coran. Si on ne trouve pas dans le Coran, dans la Sunna. Si on ne trouve pas dans la Sunna, dans le consensus. Et si on ne trouve pas dans le consensus, on fait une analogie, c'est-à-dire le qiyas. Cette approche-là, à un moment donné, va réduire le champ des possibles. On n'est plus dans l'étude de l'univers entier en tant que signe de la création divine et de sa volonté, ni dans l'étude de l'histoire de l'humanité en tant que lieu d'application des règles universelles de Dieu dans la conduite de l'humanité. C'est pas ce champ-là qu'on étudie, comme le Coran nous demande de le faire, pour pouvoir fonder la civilisation. Mais on va se restreindre aux mots coraniques tels que compris par les Arabes de l'époque par rapport aux problématiques qui sont les leurs dans leur société. Je dis bien, je répète ce que je veux dire. On va se concentrer sur le mot arabe coranique dans la compréhension telle que reçue par les Arabes de l'époque par rapport à leurs besoins à eux. On va restreindre l'islam à cela. Et donc la dynamique civilisationnelle lancée par le prophète Mohammed ainsi que les compagnons du prophète cette dynamique va continuer sur plusieurs siècles, mais elle ne sera plus renouvelée. Donc on va vivre en fait sur cette dynamique-là et puis on va l'épuiser. Pourquoi on va l'épuiser? Parce qu'au fur et à mesure, on va se mettre avec cette approche-là à restreindre le champ des possibles. Et face aux défis qui vont créer de la peur, en fait, les Mongols, les croisades, les nouvelles civilisations qui rentrent, les conflits, le fait que le pouvoir n'a plus la légitimité, n'est plus fondé sur la représentation et la volonté du peuple, mais fondé par l'imposition par un pouvoir monarchique, tout cela va à un moment donné créer une situation où la pensée va se restreindre. Le champ du possible offert par le Coran ne seront pas alimentés. On va se restreindre sur une possibilité particulière, en pensant que cette possibilité particulière, telle qu'elle est représentée dans les fondements du droit islamique ou sur le fiqh, ou dans les débats d'Al al-Kalam, c'est-à-dire le débat théologique, entre est-ce que la raison a le droit de légiférer pour dire le bien ou le mal, comme les Ash'arites et les Mu'tazilites se disputaient sur ce sujet-là, ou le refus complet d'utiliser la raison, comme les Hanbalites et l'école des Ahl al-Hadith, les gens du Hadith vont un moment le prôner face à ceux qu'ils considèrent comme des égarés, qui sont eux des gens de l'opinion, Ahl al-Ra'i. Donc ce débat qui mettra en tension ceux qui vont se restreindre à la littéralité du texte, tel que compris par les anciens. Et c'est là où on va développer la linguistique, l'histoire, la cause des révélations, etc. Et de l'autre côté, les gens de l'opinion qui vont développer la possibilité de la raison de comprendre la finalité du texte et d'oser des propositions qui peuvent quelquefois aller à l'encontre de la lettre du texte, c'est ce conflit en fait qui va perdurer au sein de la communauté musulmane et qui va épuiser toutes les forces. Donc, à un moment donné, ça pouvait être une source de dynamisme entre ces différentes écoles qui s'opposent. Cette opposition raison-texte, raison réduite à l'héritage ancien grec et
texte réduit à la compréhension des anciens salafs, on va le retrouver entre les Mu'tazilites et les Ash'arites, ainsi que les Maturidites et d'autres, et les Hanbalites. On va le retrouver au niveau des ésotériques Batini, ceux qui disent que derrière le Coran, il y a une réalité plus profonde que seul l'imam caché, ou les imams ou les soufis peuvent connaître, en déconstruisant complètement le système de la vision coranique. Et de l'autre côté, vous avez les exotériques, les zahirites, qui, eux, disent qu'il faut s'en tenir à la lettre des mots. Et même les hadiths d'Arif, on peut les mettre dans l'héritage du moment qu'on n'utilise pas notre raison. Ce conflit-là va perdurer. Et pendant ce conflit-là, avec des un arrière-fond politique, notamment après la grande fitna entre les partisans de Ali et ceux de Muawiyah, et puis c'est les partisans de Ali, en fait, qui étaient les représentants de la Shura, de la concertation, c'est eux qui vont perdre. Dans ce débat-là sur est-ce qu'on doit condamner les dirigeants ou pas, il y a tout ce débat politique qui se trouve derrière les positionnements aussi théologiques, ou qui vont se transformer en positionnements théologiques. De toute façon, les questions dogmatiques sur ont lesquelles pour origine des positions politiques. Pour origine des oppositions politiques. Exactement. Est-ce que je me révolte contre le gouverneur tyrannique ou pas? Du coup, Al-Qada ou Al-Qadar, non. Exactement. Est-ce que c'est Dieu qui l'a voulu, Allah Ghalib ou pas Ghalib? Ça, c'est... Bon. Mais tout cela va épuiser en fait la communauté musulmane dans ses conflits politiques, d'une part, et va les détourner au fond de la marche de la civilisation, la compréhension des règles de la civilisation, la compréhension de l'univers et de son ordre. Certains vont le faire, des grands savants comme Ibn Hayyan ou comme Ibn Khaldoun. Ces éléments-là seront là, mais ce ne seront pas les éléments centraux. Donc la relation entre l'humain, la nature et Dieu ne vont pas être des relations de conciliation, vont être des relations d'opposition. Et comme on a un grand principe qui est le tawhid de Dieu subhanahu wa ta'ala, face à ceux qui vont faire de la nature le cœur même de la divinité, entre les naturalistes et les spiritualistes, eh bien, on va être plus dans la réaction. Il n'y a que Dieu et que Dieu, l'être humain n'est rien, la nature n'est rien. Face à ceux qui disent, non, la nature est tout, et d'ailleurs, Dieu est dans la nature, et l'univers a toujours été éternel. Pendant ce temps-là, l'étude des civilisations, la compréhension de la manière dont les sociétés sont construites et comment on les dirige, la compréhension des règles de la nature et de la science va être petit à petit mis de côté. C'est-à-dire, ce sont des individus qui vont faire ces actions-là, mais ce ne sera pas sous forme d'un courant global, politique, économique. Ça a pu l'être à un moment donné en Occident. Voilà, en Occident, et même à un moment donné on va dire, par exemple, chez les Abbassides, à un moment donné, il y a un âge d'or d'un point de vue scientifique parce que les savants musulmans s'intéressaient à la charia et à l'étude de l'astronomie, des mathématiques, etc. À un moment donné, ça ne pose pas de problème. Mais ça n'a pas duré très longtemps. Ça n'a pas duré très longtemps, mais parce qu'en même temps, même ceux qui s'intéressaient aux sciences de la nature, ils n'arrivaient pas à les différencier, à les séparer des superstitions des anciens. C'est-à-dire, étudier la nature, c'était l'astronomie par exemple, c'était étudier aussi l'astrologie. Là où d'autres, parce que l'astrologie, ça va à l'encontre des principes coraniques. Voilà. Quelqu'un qui croit en Dieu ne croit pas en l'astrologie normalement. Mais en réaction, d'autres vont dire, l'astrologie et l'astronomie, c'est pareil, si tu étudies l'astronomie, tu étudies l'astrologie, donc on doit condamner tout ça. C'est une réaction. De même, la philosophie. À un moment donné, oui, Al-Ghazali, par exemple, va introduire la logique, le mantiq, dans les sciences islamiques. Et va introduire le soufisme dans le sunnisme. Cependant, certains comme Ibn Sina ou comme d'autres philosophes vont vouloir prendre la philosophie avec les croyances métaphysiques des Grecs sur l'éternité du monde, etc., etc. Et en réaction, ceux qui sont les orthodoxes vont rejeter tout. Pas de philosophie. Et à l'époque, la philosophie, c'était les mathématiques, les politiques, la morale, la logique et la métaphysique. Al-Ghazali dira non, on met la métaphysique de côté. Par contre, on prend les éléments mathématiques, logiques, etc. Donc, tous ces débats-là et toutes ces choses-là font que la civilisation musulmane est une tentative d'application des principes de l'islam, mais il y a beaucoup de déviance. Il y a des choses qui ne vont pas. Sur la question du pouvoir, sur la question de
la relation avec les femmes, sur la question de l'esclavage, sur la question même du système global. Sur la question Et un système qui économique, est en crise. même sur la question économique, sur la question des rapports internationaux, il y a pas mal. Exactement. Voilà. Et d'ailleurs, même, on le voit parce qu'après, quand il y a des mouvements de Nahda, etc., tu t'aperçois que les partis islamiques, ils n'ont aucune vision de l'éducation, aucune vision de l'économie, aucune vision de, voilà, peut-être des rapports hommes-femmes, de l'art, C'est de la ça. culture. C'est-à-dire C'est qu'ils néant. connaissent les textes. C'est un peu la formation que les prédicateurs ont, hein, et les dirigeants du côté islamique. C'est-à-dire ceux qui défendent l'identité musulmane de la communauté musulmane, c'est bien, c'est un bon principe, moi je suis avec eux. Sauf qu'ils sont complètement à l'ouest pour tout ce qui concerne le fonctionnement du monde. Ils n'ont pas cette vision des grands savants comme Ibn Khaldoun, comme Ibn Taymiyyah, ou même comme les grands imams. Les grands imams, que ce soit Malik ou Abu Hanifa et d'autres, avaient une connaissance de leur société. Et on le voit dans leur usul. Comprendre le fonctionnement de la société, ce qu'on appelle aujourd'hui la sociologie, l'anthropologie, les règles de la société, de la civilisation, comme Ibn Khaldoun l'indique, et comme le Coran nous demande, Siru fil ard, voyagez sur Terre, et regardez les règles de fonctionnement des sociétés passées. Et de l'autre côté, la connaissance de la nature, de son fonctionnement, la science en tant que telle, ces éléments-là ne font pas partie de la formation des élites musulmanes, ce qui fait qu'ils ont été complètement rasés face à la colonisation. Ils n'ont pas pu résister. Et jusqu'à présent, on est dans cette décadence de l'esprit, de la connaissance. On restreint la religion à l'apprentissage par cœur des textes, d'une part, et à la restriction de la religion au rituel. À du rituel, à des dogmes sans vraiment trop Sans vraiment comprendre le sens et le fond. Et puis voilà, point à la ligne. Et non-retour au Coran. Ou si on revient au Coran, c'est pour en faire une sorte de talisman magique ou de répétition à tue-tête dont on ne comprend pas le sens et qui ne nous nourrit pas. Voilà la crise dans laquelle on se trouve aujourd'hui en tant qu'islam. Et cette crise-là, elle est à ajouter à la crise mondiale dans laquelle on se trouve, ou la crise de la civilisation mondiale aujourd'hui, d'essence occidentale. C'est-à-dire le consumérisme, le modernisme. Exactement, c'est une réduction de l'être humain à son corps et une réduction de l'univers, du monde, à l'ici-bas, en pensant que l'ici-bas est suffisant. Mais en même temps, c'est assez paradoxal. Moi, je souscris à ce que tu dis, je suis en phase avec cet analyse, mais en même temps, c'est quand même paradoxal. Il y a une chose qui, à mon avis, vient rajouter de la complexité, c'est que le monde est en crise, et d'un autre côté, les gens vont vers, notamment les musulmans, certains ils reviennent à l'islam, parce qu'ils vont trouver de la transcendance, ils vont trouver de la spiritualité, etc. Donc, ça crée quand même, je pense, une nébuleuse, parce que tu reviens vers l'islam parce que tu es épuisé. Tu vois bien que dans le monde moderne, il y a des gros problèmes, l'écologie, les guerres, les inégalités sociales. Il n'y a pas de perspective réellement. Il n'y a pas de la projet. charge psychologique extrêmement dure, voilà. Émotionnelle aussi. C'est anxiogène. Là, par exemple, la guerre Russie-Ukraine. La France, est encore pire parce que on descend encore plus bas chaque année. Ça devient incroyable. Et donc, les gens reviennent vers l'islam. Et je pense que quand ils reviennent vers l'islam, ils ont des lueurs d'espoir, ce qui peut tout à fait se comprendre. Mais d'un autre côté, l'islam dans lequel qu'on pratique aujourd'hui, lui aussi, en fait, il nous enferme en quelque chose. C'est ça. C'est ça. Il sort d'une crise vers une autre crise. Il y a deux crises que les musulmans doivent dépasser. La crise de la pensée musulmane et de la communauté musulmane dans laquelle on se trouve, qu'on n'a pas encore réglée, même s'il y a des signes quand même de réveil. On le voit avec les printemps arabes, on le voit avec les discours que toi et moi on peut tenir. Il y a un certain nombre de choses quand même. Mais il y a une grosse lourdeur qui nous empêche quand même, qui nous bloque les esprits et qui nous empêche d'être contributeurs universels et cosmiques au niveau civilisationnel. Et de l'autre côté, la civilisation, le modèle occidental, est en crise. Et pour moi, le problème majeur du modèle occidental, c'est qu'elle a été fondée, la modernité a été fondée sur un rejet du transcendant, d'une part, mais un transcendant tel que réduit par la religion chrétienne en crise et en décadence. L'idée qu'ils ont de Dieu est déjà une idée religieuse, même dans le rejet, qui est problématique d'une part. Et d'autre part, un rapport conflictuel avec la nature et en même temps une volonté de réduire l'homme à son côté bestial et naturel. Donc tout ce qui concerne la dignité de l'être humain, l'égalité entre les êtres humains, ça c'est des principes religieux là-bas, c'est pas philosophique ça. Les philosophes n'ont jamais parlé d'égalité entre les êtres humains. Ça c'est la religion qui vient apporter ça.
Mais le problème, c'est que la religion vient apporter cela, ça a été laïcisé, philosophisé, on va dire ça comme ça. Mais étant donné que c'est fondé sur les rapports de force au sein de la nature, et que c'est la loi du plus fort en réalité qui règne dans la nature, la loi de l'évolution, la loi de la concurrence libre et non faussée au sein du marché économique, le clash des civilisations entre les cultures, l'idée d'intégration, d'assimilation, c'est des principes de guerre en fait. Et c'est ça qui a le pas en fait sur les principes religieux de liberté, de dignité. Il parle de dignité, en fait, on n'y croit pas en réalité. Le transhumanisme, tout ça, etc. Le transhumanisme, c'est une détestation de l'être humain. Ah, bien sûr. Et en même temps, une volonté d'en faire un dieu. En fait, ceux qui veulent faire de l'être humain un dieu sont ceux qui pensent que l'être humain n'est qu'une bête. Dans les deux cas, il y a un refus de l'être humain. Et ça, on le voit ensuite dans la manière dont on traite les gens, dans le travail, la manière dont on traite la nature. La nature n'est pas vue comme un don, comme une création. C'est vu comme une chose à exploiter ou une chose à adorer. On est dans les deux extrêmes. Comme l'être humain est vu comme une chose, un animal à exploiter ou un être surhumain divin. Mais qui se pense divin en tant qu'humain se pense bête. Bête dans les deux sens. Qui, comme dirait Pascal d'ailleurs, qui fait l'ange fait la bête. Donc ces deux tensions sont concomitantes. Et donc il faut une autre vision de Dieu, celle du Coran, de l'être humain et de la nature, qui n'est pas un rapport de conflit et de domination. Non, mais de l'harmonie. Mais plutôt de l'harmonie. Et ça, c'est ce que porte le Coran en termes de vision. Mais ça doit se faire porter par une communauté assez importante et nombreuse. Et c'est là où le travail des anciens n'est pas à mettre de côté, à rejeter. Non. Il est à intégrer dans un projet plus global, dans un concept plus global et cosmique, qui intègre l'ensemble de l'héritage humain après l'avoir critiqué, comme dirait le Coran d'ailleurs. Moussad dirqun. Il est là pour attester de la véracité de ce qu'il a devant lui, et il le dépasse. Ce travail d'intégration et de dépassement que nos anciens ont fait avec les autres cultures, sauf qu'il y a eu chez nos anciens une tendance plus du tasdir, c'est-à-dire on prend, on intègre et pas de critique. Il n'y a pas de dépassement. C'est pour ça qu'on a intégré les Israéliyates, les anciennes cultures. Il y a eu un travail d'adaptation de l'islam à l'environnement civilisationnel de l'époque et non pas un travail de dépassement et de critique. C'est pour ça qu'on a intégré l'esclavage, les monarchies, les différentes cultures à droite à gauche avec leurs défauts. Et c'est de ça dont on a hérité. Donc il y a une lourdeur de cette erreur méthodologique d'avant. Et en même temps, on est face à une civilisation occidentale qui se pense Dieu, qui pense être Dieu, et qui, en même temps, dans son rapport avec l'être humain et la nature, est en train de détruire l'être humain qu'elle dit défendre et la nature qu'elle dit en même temps défendre. Donc, maintenant, quelle force civilisationnelle en termes de population, en termes d'espace géographique, est assez forte pour pouvoir inverser? Normalement, c'est les musulmans. De Dakar à Jakarta, on est les plus nombreux. On est à la tête des ressources les plus importantes de l'humanité, dont l'humanité a besoin pour demain. Mais pour cela, il faut penser l'unité de l'humanité. La mondialisation a permis l'unité géographique de l'humanité et technologique, mais a créé en même temps un fossé entre les civilisations et les cultures, parce qu'il y a cette idée de peuple élu, il y a cette idée de civilisation supérieure à tout le monde, qui est à la base de la colonisation et qui est à la base de la mondialisation dans laquelle nous nous trouvons. Oui, puis il y a aussi la mondialisation, c'est qu'en fait, on veut une seule culture mondiale. C'est ça. Il faut anéantir. On efface les autres. Donc la question, c'est comment créer un système, sur le plan philosophique et sur le plan politique, qui permet la collaboration à partir d'une réconciliation de Dieu, de l'humain, de la nature. Et c'est la révélation coranique qui nous donne cette vision-là, en fait, premièrement. Et deuxièmement, à partir d'un travail à l'intérieur de la communauté musulmane, de revenir à l'essentiel, de faire le tri, premièrement au sein de son héritage, à partir du Coran, et d'autre part, de penser les modalités d'une collaboration entre les différents peuples de la civilisation musulmane, et de rétablir la Shura.
sur le plan politique. L'enjeu des printemps arabes, l'enjeu des révoltes que l'on a trouvées, par exemple, en Afrique, au Burkina Faso, au Sénégal, au Mali, ce qu'on appelle les différents coups d'État, l'enjeu de ce qui se passe aujourd'hui en Égypte ou dans d'autres pays, c'est un enjeu où les peuples veulent revenir au principe du Coran, de Shura, où le dirigeant est dirigé par la communauté et pas le contraire. Ouais, mais bon, tu vois bien que, par exemple, en France, avec Macron, déjà, c'est pas ce qu'ils veulent. hein, voilà, c'est plus la démocratie par le peuple et pour le peuple. Le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Voilà, ça, déjà, c'est mort, quoi. Parce que la démocratie française aujourd'hui, c'est tu élis quelqu'un qui va décider. Et en plus, celui que tu vas élire, pour se faire élire, il doit avoir la force médiatique avec lui. Et la force médiatique, elle est privée aujourd'hui. Et la force de l'argent en conséquence. Exactement. Oui. Donc, ça veut dire que c'est pas du tout un représentant du peuple qu'on est en train d'élire. Bah, en fait, c'est le système pharaonique que le Coran critique. Il y a Pharaon, il y a Haman qui représente l'administration, tu as Qarun qui représente la force économique, tu as ensuite les Sahara, c'est-à-dire les magiciens qui représentent la force médiatique et symbolique. Voilà, et tu as l'armée qui représente la police, l'armée, etc. Ouais. Alors, écoute, juste parce que bon, tout ça, c'est très intéressant, ça peut nous amener très loin. Si on voudrait revenir à des considérations beaucoup plus pragmatiques et terre à terre, oui, notamment pour ceux qui nous écoutent. Déjà, quand tu parlais, moi, il y a un truc qui me… il y avait des trucs, j'ai des images qui me venaient en tête. Je me disais, mais en fait, la crise dans laquelle les musulmans sont, parce qu'on a parlé de double crise pour nous, c'est-à-dire la crise de la civilisation musulmane, la décadence, et la crise de la société française, du monde moderne, etc. Quand on voit la communauté musulmane en France, son incapacité à peser dans le débat, son incapacité à se faire respecter, son incapacité à peser sur le plan politique, sur le plan économique. Quand on voit les représentants, tous ces problèmes d'institution, tu connais ça aussi bien que moi, même si ce n'est mieux, on se dit, mais c'est quoi la solution en fait? Parce que beaucoup attendent une solution par le haut. On a l'impression qu'ils attendent une espèce de sauveur qui va venir. Moi, j'y crois pas du tout. Je pense que c'est plutôt, on va dire, par l'éducation, l'élévation des consciences, qu'on arrivera peut-être à faire avancer les choses. Toi, comment tu vois les choses en fait? Comment tu penses? Quels conseils tu peux donner à ceux qui nous écoutent et qui se sentent concernés par ce qu'on dit et qui se disent, ouais, mais c'est bien beau ce que vous nous dites tous les deux, mais en gros, qu'est-ce qu'on fait quoi? Il y a 3 points, à mon humble avis. Le premier point, c'est la communauté musulmane doit se prendre en main. Se prendre en main, c'est appliquer le principe de shura, de discussion, dans le sens où chacun d'entre nous est responsable. Le amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar, la commanderie du bien et l'interdiction du mal, c'est une action, on va dire, dans le langage d'aujourd'hui, citoyenne, qui est une obligation, non pas collective, mais individuelle. C'est une participation politique. Ça, il faut conscientiser les musulmans sur cette question-là. Tout le monde a le droit, à un moment donné, de participer à la gestion du pouvoir. C'est la communauté en tant que telle qui est la source du pouvoir. Cette vision-là n'est pas celle de nos leaders. Celle de nos leaders, j'ai eu une discussion avec des responsables de l'UEIF l'année dernière et des gens de la mosquée de Paris et d'autres personnes qui étaient présentes, les anciens du CEPCM. Le propos qu'ils nous ont sorti, mais je me souviens, j'étais avec une journaliste de La Croix, où tous les deux, on avait le même discours. On disait, mais pourquoi est-ce que vous ne mettez pas en place, pourquoi est-ce qu'on ne met pas en place une liste électorale des musulmans qui vont élire directement leurs élus, leurs représentants, avec un mandat, etc. Mais que ne fut la réaction tu remets en cause tout leur système. Ah non, mais de nos barons, c'est des barons. Qu'est-ce qu'ils vont faire les consulats? Alors là, tu vois, là, ça crie, ça commençait même à aller dans les aigus. Hein. Ouais, non, mais tu comprends pas, est-ce que le prophète il faisait la choula avec tout le monde? Et je dis, attends, mais le Coran dit Amdouhum Choula Benahoum. Benahoum, c'est qui? Dis-moi. Benahoum, c'est entre eux. Et entre eux, c'est qui? C'est entre tous les musulmans. C'est ça que dit le propos. Mais après, ils vont te sortir plein de trucs. Non, mais c'est Al-Hal ou Al-Aqd et cette compagnie, c'est le grand conseil. Donc, eux, ils se pensent comme les représentants des musulmans, seuls à même de pouvoir discuter avec l'État. Et l'État joue ce jeu. L'État ne veut pas d'une démocratie au sein de la communauté musulmane. C'est de bonne guerre.
Mais je trouve que c'est une erreur stratégique et civilisationnelle de fond. Cette vision colonisatrice de l'État doit cesser. Mais elle ne peut cesser si nous-mêmes, on n'arrête pas d'être colonisables pour reprendre le propos de Malik Ben Nabi. Donc la communauté doit se prendre en main, premièrement. Deuxièmement, il y a effectivement une rencontre entre une communauté qui se prend en main et des leaders. On a un gros problème de leadership. On a des leaders. Hein. Le problème de la communauté musulmane, ce n'est pas l'absence de leader. C'est le fait que chacun se prend pour le calife de Dieu sur terre et devant couper la tête de tous les autres qui ont la même prétention. Donc il y a un leadership à avoir et ça nécessite une formation. C'est le troisième point que sur lequel j'allais venir. Donc la communauté doit se prendre en main. Discuter des problématiques stratégiques au sein de la communauté musulmane. Et le problème, le discours des prédicateurs nous détourne de ces essentiels-là. Quelle est la place des musulmans en Europe et quelle est leur contribution? Quel type de contribution? C'est vrai que... Quelles sont les grandes stratégies à mettre en place pour les 25 années à venir, les 50 années à venir? Quelles sont les institutions que nous devons créer par rapport aux différents besoins qui sont les nôtres? Les besoins sur le plan économique, les besoins sur le plan symbolique éducation, les besoins sur le plan de la justice et de la défense quand même des symboles sacrés de la communauté musulmane, les besoins par rapport à la contribution civilisationnelle au niveau du débat européen et français. Ça, ce sont des institutions. Il faut penser des institutions. Et au lieu de penser ces choses-là, on nous réunit pour réfléchir sur comment on va organiser le halal. C'est pas mauvais en soi, mais les enjeux sont un peu plus importants que ça. Les musulmans n'ont pas attendu le CFCM pour faire le halal et manger du halal. Ou comment organiser les enterrements dans les cimetières. On n'a pas attendu ces institutions-là pour enterrer nos morts. Ça, ces éléments-là, ou comment fixer la date du Ramadan. En tant qu'institution, on doit avoir honte d'avoir ce genre de débat. Les musulmans n'ont pas attendu les gens ou ces grands imams ou ces grands leaders pour savoir comment faire ces choses-là. Par contre, les grandes questions civilisationnelles, on doit se les poser. C'est à l'intérieur de cela que la question de la prière, du Ramadan, du cimetière, du halal va s'intégrer. Donc, il faut penser ces choses-là. Donc, des leaders conscients, et j'espère que toi et moi et d'autres en ont fait partie, et une communauté qui se prend en main. Troisièmement, il y a bien sûr la question du discours et de l'enseignement, la vision. Il faut que nous ayons des canaux de diffusion. Déjà, il faut construire une vision musulmane qui soit coranique et cosmique, qui ne se réduit pas aux sectes, aux discussions, des débats théologiques et des conflits du passé, ou des conflits entre les différentes ethnies. L'islam n'est pas arabe, l'islam n'est pas ancien, l'islam n'est pas ash'arite, l'islam c'est pas le hanbalisme, l'islam c'est pas le wahhabisme, l'islam c'est pas le chiisme, l'islam c'est pas tout ça. L'islam est au-delà de ces sectes. Tu sais, donc, quelle est la vision que le Coran donne? Est-ce qu'on peut avoir accès à la vision pure de l'islam selon le Coran et dans la pratique du prophète alayhi salatu wassalam? Tu sais, j'ai deux exemples là qui me viennent en tête. Quand je faisais le sermon du vendredi, en France, je l'ai fait presque pendant une quinzaine d'années dans vraiment plein de mosquées. Et je me rappelle que, justement, je voulais vraiment apporter quelque chose quand je faisais le sermon du vendredi. Et donc, j'essaie de me dire, tiens, c'est quoi les problèmes des musulmans? Et j'ai essayé de construire une vision. Et j'avais trouvé, j'ai deux souvenirs. Là, le premier souvenir, je me souviens avoir dit dans un sermon du vendredi, ben, si on regarde l'héritage prophétique, il y a la constitution des gens de Médine. Oui. Donc, le prophète, quand il arrive à Médine, il cherche à fraterniser entre les Ansar et les Muhajirin, mais il cherche aussi à fraterniser entre les musulmans et les autres composantes de la société, dont la communauté juive. Oui. Et il dit aux juifs, les juifs et les musulmans forment une seule et même umma, aux juifs leur religion et aux musulmans leur religion. Donc, d'après le prophète, on peut très bien former une seule communauté et avoir des religions différentes. Et ce n'est pas un problème. Oui. J'ai dit, comment se fait-il que nous, en France, on n'arrive pas à envoyer ce message de dire qu'on veut former, qu'on veut vraiment s'intégrer à la communauté nationale, tout en préservant notre spécificité religieuse, parce que notre message coranique, il ne nous interdit pas de faire cela. Et je me suis rendu compte, en fait, que, en réalité, beaucoup de musulmans étaient hermétiques à cela. Donc, on ne peut pas se plaindre de l'islamophobie, de choses comme ça, et aller dans un pays et leur dire non, nous, on ne veut pas faire partir de vous, on n'a aucun projet à voir avec vous, et de toute façon, ce n'est même pas envisageable. Donc là, clairement, il y a un problème de vision. Deuxième chose, je me rappelle avoir tu sais,
lorsque c'était les élections, etc., et une année, c'était pendant le mois de Ramadan, les élections. Je ne sais plus ce que c'était comme élection, je ne sais pas si c'était les députés ou les maires. Et donc, j'avais invité les gens à leur dire, si vous vivez dans votre ville, vous devez vous intéresser à ce qui se passe, prendre une carte d'électeur pour ceux qui le peuvent, et, euh, et aller voter. Et quand vous allez voter, vous n'allez pas voter uniquement pour avoir une mosquée, vous allez voter pour que, si vous avez des problèmes liés à l'urbanisme, des problèmes dans votre ville, dire nous, on veut ci, on veut ça, et de penser à l'intérêt général. Il faut arrêter que le musulman, quand il vient dans une réunion publique, c'est juste pour dire faites-nous notre mosquée. Parce que là, en fait, vous renvoyez l'image de gens qui sont là que pour leur propre intérêt et que vous ne faites pas partie de la communauté nationale et vous ne pensez pas à l'intérêt commun. Et il y a un verset du Coran et en fait, ce verset-là, ben, il ne concerne pas que les musulmans. Le ta'awanu, il interpelle le Coran ici des musulmans et des non-musulmans. Oui. Parce que suite à Sulh al-Hudaybiyah, lorsque les musulmans ils sont partis faire la Umrah l'année d'après, il y a eu des provocations. Et donc certains musulmans, ils ont été tentés de rompre la trêve. Et ce verset-là, il a été révélé pour dire, vous avez signé un accord de paix, vous pouvez aller faire la Umrah, pourquoi vous allez casser ça? C'est ni dans votre intérêt à vous, ni dans l'intérêt des Qurayshites. Et je me dis, on a beaucoup d'éléments, je pourrais citer encore plein d'autres, on a beaucoup d'éléments dans le Coran, dans la vie du prophète, pour se construire cette vision, où en fait c'est une vision qui est inclusive, une vision qui nous permet d'être fiers de ce qu'on est, mais en même temps de créer des passerelles avec les autres communautés. Qu'est-ce qui fait, selon toi, que même entre nous les musulmans, on n'arrive même pas à mettre des passerelles? Est-ce que là, on ne met pas le doigt sur peut-être l'un des plus gros problèmes civilisationnels? Parce qu'une civilisation, c'est quoi? C'est civilisation, civilité, civil, c'est un projet qui regroupe des gens, en fait. Ça veut dire qu'on est ensemble, on construit quelque chose ensemble, on se retrouve sur un idéal commun, etc. Si ça, déjà, ce béaba-là, on n'est pas capable. Est-ce qu'on peut envisager d'aller vers une civilisation ou d'apporter quelque chose à la civilisation si on n'est même pas capable d'appréhender nos textes et notre religion à travers ce prisme-là? Oui, en fait, tu l'as dit, il y a un gros problème, et c'est le troisième point que j'avais indiqué tout à l'heure, il y a un problème au niveau de la vision. La compréhension, les sources de la compréhension musulmane sont des sources qui sont soit datées, c'est-à-dire qui correspondent à des interprétations qui sont éculées et qui ne correspondent plus à l'époque d'aujourd'hui, premièrement, et deuxièmement, ce sont aussi des interprétations quelque peu erronées, dans le sens ou carrément erronées, dans le sens où elles ne correspondent pas à ce que le Coran dit. C'est une adaptation aux circonstances de l'époque, mais ça n'est pas une élévation par rapport aux principes de l'islam. Et malheureusement, nous sommes dans un contexte où, en état de crise, on a tendance à avoir peur et à s'accrocher de façon identitaire, de faire la religion un refuge identitaire, et non pas une source universelle d'humanisation. Les musulmans, les compagnons du prophète sur lui la paix et ceux qui les ont suivis, ne se pensaient pas comme une communauté qui doit se protéger et qui cherche avant tout à ne pas se mélanger aux autres. Non, eux, ils se pensaient comme étant des gens qui sont là pour toute l'humanité. Donc, ils se pensaient avec tous les êtres humains. Oui, d'ailleurs, pour l'époque, le paradigme de coexistence pacifique, c'est eux qui ramènent ça et ça n'existe pas à l'époque. C'est entre autres eux, parce que les Romains aussi, là, ils avaient quand même cette pensée de coexistence pacifique entre les différentes religions. Ils l'avaient quand même. Mais eux, ils le ramènent, c'est vrai, d'une part, et d'autre part, ils n'étaient pas complexés. Ouais. Moi, par exemple, toi et moi, moi, je me vois bien député un de ces jours dans ce pays, ou ailleurs. Enfin, dans ce pays, soit en France, soit au Sénégal. Mais pas en tant que représentant des musulmans, je m'en fiche de ça, en fait. Mais en tant que porteur d'une vision, d'un projet de société qui fera du bien à ce pays. Donc, pour moi, les valeurs de l'islam sont des valeurs universelles, entendables partout, que toutes les communautés peuvent entendre.
Oui, oui, bien Donc, sûr. la En fait, il faut fraternité avoir humaine, la vocation, dignité humaine, faut le avoir. partage des richesses. Le Coran porte au cœur de son message ces paroles-là. Et si à un moment donné, moi je le porte au sein de la société française, j'ai aucun complexe. Et ceux qui sont contre ce genre de projet-là, bon, bah, on va les combattre. Mais je sais qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas la même religion que moi qui vont porter ce même projet. Donc il y a des collaborations à faire. Donc je ne me pense pas en tant que musulman contre les autres. Je me pense en tant qu'humain alimenté par des principes cosmiques coraniques qui, normalement, s'ils sont cosmiques et coraniques et universels, doivent être entendus par tout le monde. Tout le monde peut Oui, entendre c'est mon audible propos. par l'humain. C'est audible par l'humain. C'est des Par valeurs. l'humain. Je peux tenir ces propos-là en plein milieu de l'Assemblée nationale. Ah, mais c'est comme le dit François Burga, qui connaît bien l'islam et qui a voyagé. Il dit aujourd'hui, je suis plus que convaincu que les grandes valeurs qu'on retrouve dans l'humanité, on les retrouve dans toutes les cultures et toutes les civilisations. Mais, Donc, donc après, il peut y avoir des nuances, de manière, mais en tout cas, on va retrouver l'honnêteté, le courage, la sagesse, la générosité, l'amour, l'humanité, tout ça, on retrouve ça chez tout le monde. Donc c'est à ça qu'il faut se connecter. Et si tu portes ça, tu n'as pas à avoir honte de qui tu es. Et au contraire, normalement, tu es audible. c'est une force de contribution. Maintenant, donc, est-ce que les musulmans se pensent comme euh, pensent des institutions qui font du bien à la société? Non. Est-ce que les musulmans sont porteurs de valeurs de démocratie qu'ils veulent? Ils demandent que l'État respecte leur culture, leur ceci, cela. Mais est-ce qu'eux-mêmes incarnent ce genre de modèle qui peut ensuite impacter l'ensemble de la civilisation française européenne? Non, pas pour l'instant, en tous les cas. Notre rôle, c'est d'incarner nos valeurs. Et donc, il faut une vision pour cela, il faut une éducation, une formation pour cela, il faut une communauté qui se prend en main à l'aune de cette vision-là, et un certain génie et capacité à proposer des institutions et des cadres. En tout cas, c'est le travail que moi j'essaye de faire avec toi et d'autres. Ça va être dur, parce qu'on a en face de nous une communauté musulmane qui a des principes qu'elle confond avec ceux de l'islam et qui sont anticoraniques. On a des principes de bédouins. Les principes que le Coran, Non, bah, le communautarisme, le exactement, le sectarisme, bédouinisme, le l'attachement racisme. au clan, à la race, à la couleur de peau, la misogynie contre les femmes, toutes ces idées-là qui étaient présentes avant l'islam et que l'islam a combattu. Ce sont ces principes-là, jahili, qui commandent nos comportements entre nous. Ce sont ceux-là. Elles se sont glissées dans des interprétations soi-disant islamiques. Mais en réalité, c'est ce combat interne qui a lieu aujourd'hui entre ceux qui ont une vision du Coran, principe universel, et ceux qui ont une vision musulmaniste qui est issue de l'interprétation qui vise à adapter les anciens principes de l'époque Jalini dans le cadre islamique. C'est deux interprétations de l'islam qui s'affrontent. Une interprétation qui dit qu'il faut revenir au livre, au Coran, il faut penser l'universel, et une interprétation qui pense que l'islam, c'est l'islam médiéval, l'Empire, on va attaquer, et les Ouais, interprétations qui ont eu lieu. c'est les épîtres, il est dans les épîtres, les avis de tel ou de tel. Exactement. Voilà, la femme ne Donc doit pas aujourd'hui, quand sortir, elle ne doit pas faire moi, ci. le discours que toi et moi, par exemple, on peut tenir, on est souvent critiqué. Et on va ensuite laisser la parole au public, Inch'Allah, pour encore une demi-heure. Quand à un moment donné, on remet en cause un certain nombre de choses, on ne les remet pas en cause pour le plaisir. On remet en cause parce que ça va à l'encontre de la vision du Coran. Mais ça a été islamisé. Et les gens confondant les principes du Coran avec l'interprétation des anciens, ben, on se retrouve dans des situations euh, où, et qui sont utilisées par nos adversaires et nos ennemis. Où à un moment donné, ce sont les musulmans eux-mêmes qui vont combattre les principes du Coran. Quand le Coran dit nous vous avons créé d'une femme et d'un homme, et d'un homme et d'une femme, et avons fait de vous des nations, des tribus différentes pour que vous entreconnaissiez, les premiers qui vont combattre cette idée-là, ce sont les musulmans parce ils vont te dire ouais, mais l'islam, c'est une identité, on a notre culture, on a nos coutumes, les principes de démocratie, c'est les principes de Kofar, on ne doit pas les prendre. Ah non, mon ami. Pourquoi? Pourquoi tu interprètes l'islam en réaction par rapport à l'autre? D'une part, et d'autre part, en restriction à ton histoire particulière, parce que tu respectes trop ton papa. Ton papa, il a fait des erreurs. Nos anciens, ils ont fait des Bah, erreurs. Et il d'ailleurs, faut le dire.
Et ça, c'est pas leur manquer de respect, c'est être fidèle à Dieu et au Coran. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu, j'ai Et Dieu été est plus choqué savant. dernièrement. J'ai reçu une vidéo, une fatwa. C'est un cheikh saoudien. Alors, c'est comme ça, hein. On lui pose la question, est-ce qu'on peut prendre la nationalité française, par exemple? Est-ce qu'un musulman qui vit en France, il peut prendre la nationalité française? Et il répond, il dit haram. Il ne donne aucun argument et il dit tu peux aller vivre là-bas, etc., si tu préserves ta religion, mais à aucun moment tu peux prendre la nationalité. D'accord? Alors il explique, déjà, c'est quand même grave ce genre de fatwa parce que c'est une question quand même qui est lourde de sens. Et il répond, ça dure quoi? Ça dure même pas une minute, quoi, 2 minutes, pas plus, quoi. Sans argument, sans rien. Et je me dis, ouais, quand on en est là, c'est vraiment, c'est extrêmement grave, quoi. Bon, on voit que la personne n'est plus à la page. On pouvait comprendre ce genre de propos à l'époque de la colonisation. Parce qu'en Algérie notamment, il Ouais, y avait bien cette sûr, bien sûr. volonté de ne pas prendre la nationalité parce que voilà, Non, il y mais avait déjà, notre lui, il identité qui part, était en ça se jeu. voit que le cheikh, bon, c'est un cheikh saoudien, il n'a jamais voyagé, il n'est jamais sorti d'Arabie, il parle d'une chose qu'il ne connaît pas. D'une Soit, part, et d'autre part, l'église musulmane, le clergé musulman dans lequel on est l'un des principaux obstacles à l'islam aujourd'hui. Dire donner le droit à des individus de dire ce qui est halal et haram, non, ça c'est une faute que nos anciens ont fait. Les fuqaha n'ont aucun droit de dire ce qui est halal et haram. Le haram est clairement indiqué dans le Coran et on s'en tient à cela. Ta compréhension à toi, c'est ta compréhension, tu n'imposes pas comme un décret divin sur lequel tout le monde doit obéir. Et c'est cette mentalité de dire ce que je dis, c'est ce que Dieu a dit, qui fait qu'on a des conflits entre des sectes interposées. oui, en fait, la personne, elle pense qu'elle parle à la place de Dieu de manière inconsciente. En tout cas, c'est Non, la non, posture qu'elle prend et c'est ce qu'elle inculque aux gens, quoi. Haram. Et après, du coup, ça crée beaucoup de et ça conflits. crée d'autres problèmes. Et c'est là, à un moment, il faut que toutes les factions musulmanes, sunnites, chiites, à l'intérieur du sunnisme, les ash'arites, les maturidites, les hanbalites et autres, les soufis, tout le monde doit se dire à un moment donné, les amis, il n'y a que Dieu qui sait, mieux que quiconque. Et ce qu'il nous a donné comme ordre a été clairement indiqué dans le Coran. Donc, de ce côté-là, je suis la voix de Ibn Hazm. Ce qu'il a dit clairement dans le Coran est accessible à tout le monde. En dehors de ça, faire des analogies et prendre des nouveaux cas et leur appliquer la législation divine en disant c'est ce que Dieu pense, non, c'est ce que toi tu penses. Ne transforme pas ton opinion personnelle en religion. Donc, tout ce bazar dans lequel on se trouve, c'est qu'on a pris les anciens comme étant, ou un certain nombre de grands imams ou de courants, comme étant des sources à la place de Dieu. Ouais, bien sûr. C'est le gros problème que nous Ben, avons. tu sais, les anciens, les premiers, Vous pouvez quand ils commencer, les répondaient, amis, à poser vos questions. Hein. Inch'Allah, les, les premiers, on va quand ils vous arrivaient, permettre. ils disaient sawab ou khata, et c'est important ces termes-là, parce que sawab, peut-être qu'il y a une khata à l'intérieur, et khata, peut-être qu'il y a du sawab. Et maintenant, j'entends souvent les gens disent sahih, ça c'est ça qui est sahih. Donc si ça c'est sahih, ça veut dire que l'autre il est batil. Et ça, C'est ça. c'est extrêmement C'est dangereux une vision de binaire. réfléchir comme ça. C'est noir ou blanc. Il n'y a pas de Hmm. nuance. Or, non. Si c'est humain, il n'y a pas de vérité absolue. C'est un ijtihad. Et l'ijtihad a été bloqué. Pourquoi? Parce on a considéré que ce que les anciens ont dit, c'est la vérité absolue. Donc, il n'y a pas à continuer le travail. Alors que non, ce sont des êtres humains. Ils ont fait un effort. On doit les suivre en continuant l'effort. Bien Et sûr. non pas les suivre en imitant leurs solutions. Parce que leurs solutions sont datées. Dieu est plus grand que toutes les idées qu'on peut avoir de lui. Et l'islam est plus grand que toutes les applications des anciens. Mais bon, L'islam est à venir en termes de avec des solutions. concepts comme l'ijma', tout ça, etc., bah, ça a verrouillé la pensée, etc. Exactement. Exactement. Donc, si tu permets, on Ouais, va vas-y, vas-y. laisser les amis poser des questions ou faire des commentaires s'il y a quelque chose d'intéressant. S'il n'y a rien d'intéressant, on peut s'arrêter là aussi. Mais prenons le temps aussi de voir. Alors, il y a Madame Djeneba Diallo qui dit, je retiens une chose, c'est le propos de Monsieur Mounir sur le respect des valeurs du Coran. Cela implique que c'est la première étape dans notre approche du Coran et du divin, connaître ses valeurs. Oui. T'en penses quoi, cher Ismaël?
Non, l'islam par les valeurs. Si vous êtes arabophone, vous pouvez vous intéresser aux travaux de Jassim Sultan. Il a fait beaucoup de travail sur ça. Qu'est-ce que c'est? Il dit d'ailleurs, il fait une analyse. Il dit que l'un des problèmes dans l'histoire des musulmans, c'est qu'ils n'ont pas réussi comment dire, à traduire le message par des valeurs qui vont comment dire, qui vont se répandre dans toute la population. Et par exemple, en France, aujourd'hui, si vous allez voir un Français qui ne connaît pas l'islam, et il va dire c'est quoi l'islam, il va lui dire c'est le port du voile, c'est égorger des bêtes, c'est le jeûne du ramadan. En fait, ça va être des rituels dont on ne comprend pas forcément toujours le bien Le fondé. sens et Souvent un l'apport. peu dur, parce qu'ils font le ramadan, et puis les anciens, ils tombent dans les vapes, ils vont aux urgences. Et en fait, le jour où les musulmans ils arriveront à être identifiés par des valeurs, c'est-à-dire les musulmans sont des gens honnêtes, des gens justes, des gens miséricordieux, là je pense qu'on aura gagné quelque chose. Et après, il va un petit peu plus loin, il explique, il dit que par exemple, le siècle des Lumières, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, en fait, il y a eu de la philosophie, des gens qui ont réfléchi, qui ont produit des valeurs. Par le domaine artistique, ça s'est répandu dans la population et ça a donné la Révolution française. C'est-à-dire Hmm. des gens qui ont voulu dire non, ben ça non, on a marre qu'on abuse de nous, etc. Voilà. Et nous, ça, ben, on l'a pas fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, la sunna du prophète. Ben, pour beaucoup, la sunna du prophète, c'est un khamis, une barbe hirsute, un siwak. Ben, pour moi, la plus grande sunna du prophète, c'est quoi? C'est la réconciliation entre les gens, la miséricorde, la douceur, C'est de ne pas avoir de euh, rancœur dans son cœur, comme le dit le la hadith d'ailleurs. gentillesse, le fait d'être facile à vivre, d'être agréable à vivre, de ne pas être cupide. C'est ça pour moi les sunnas les plus importantes du prophète. Il y a une question que Sonia Bijou 33 nous dit. Elle pose la question suivante. Pour sortir des divergences, il est mieux de prendre l'avis majoritaire. Oh là J'ai là. entendu un imam dire ça. Et il y a une autre question. Donc la solution, c'est de ne plus écouter les anciens, c'est ça? Euh, et une autre qui nous dit, vous vous basez sur quel support pour tendre vers un islam apaisant avec de bonnes valeurs? Voilà. Euh, est-ce que tu as... J'ai eu ma petite idée là-dessus, mais j'aimerais aussi Alors t'entendre. bon, déjà, cette histoire de la majorité, ça ne veut absolument rien dire. Déjà, ça m'est arrivé, je pense que toi aussi, tu lis des questions, tu entends la majorité c'est ça, la majorité c'est ça. Souvent les gens ils disent il faut avoir la majorité. D'ailleurs, sur la question de l'ijma', l'imam Ahmed notamment, il considère que c'est pas possible qu'il y ait un ijma'. Et à un moment donné, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit bah, en fait, l'ijma', ça va être la majorité. Sauf que la majorité n'est pas d'accord avec ça. Le Jumhur n'est pas d'accord Voilà. avec cette vision. Voilà. Oui. Bon, ben, Et, et ensuite, ça va même à l'encontre du Coran, parce que le Coran, il dit si tu suis la majorité des gens qui sont sur la terre, ils ne feront que t'égarer hors du sentier d'Allah. Et ensuite, l'autre chose, c'est que des fois, il y a des questions, elles sont subtiles, et en fait, il n'y a qu'une minorité qui peut voir juste. Donc, si on enferme les choses dans la majorité, pour moi, ça résout aucun problème. Et le plus important, en fait, c'est quoi? C'est d'aller vers le choix d'avis religieux en fonction euh, d'une vision et d'arguments et de bon sens. C'est ça qu'il faut essayer de cultiver. Après, on a le droit de diverger, ce n'est pas un problème. Et la divergence, quand c'est une diversité qui n'amène pas l'opposition, ce n'est pas un problème. D'accord? Donc, le fait de prendre l'avis majoritaire, pour moi, ça n'a aucun sens. prenons un exemple, par exemple. Quand on dit le rapport entre les musulmans et le reste de l'humanité, est-ce que c'est un rapport de guerre, de paix? Si on s'en tient à la majorité des savants, Ouf, oh, c'est chaud. ouais, c'est chaud. La majorité, le Jumhur, dit le principe du rapport entre les musulmans et le reste de l'humanité, c'est la guerre. C'est une minorité qui dit que non, c'est la paix. Alors, si tu prendrais les savants contemporains, je pense qu'aujourd'hui, la Ça a majorité serait changé. le contraire parce que Les l'époque a savants changé. contemporains sont majoritairement pour dire non, c'est la paix à la base. La Mm, guerre, c'est l'exception. mm. Mais les anciens, la majorité, c'est Al-Harb. al-Harb. Darul Alors, la Kufr majorité, ou on a Darul souci ou Harb, pas? Darul Islam. Donc, c'était comme ça, leur monde, il était binaire. C'est ça. Alors que quand on revient au Coran, et ça c'est peut-être pour ensuite répondre à ce que Lina disait, vous vous basez sur quel support pour tendre vers un islam apaisant de bonne valeur. Si on revient au Coran, parce que pour moi c'est ça le support, on revient au Coran, ben, le Coran dit clairement que ce qui est la base, c'est la paix. Mm. La guerre est une exception. Et la guerre doit obéir à un certain nombre de principes. Ce n'est pas la guerre où tu anéantis, c'est la guerre jusqu'à ce qu'on cesse les hostilités.
C'est la guerre jusqu'à ce qu'il y ait un accord de paix. C'est la guerre, enfin, que les gens soient assez libres pour pouvoir adorer Dieu sincèrement. Et donc, moi, ce qui me désole le plus, les musulmans font comme s'il n'y avait pas le Coran. Oui, ça c'est Et quelque chose qu'on partage, toi et ça moi. me désole. Je dis, mais c'est pas possible. Moi, je peux comprendre les autres religions. Ils n'ont pas le Coran. Mais nous, on a le Coran. Et le Coran est clair et explicite. Ah, et puis même la démarche intellectuelle, c'est quoi? Tu veux savoir c'est quoi le message de l'islam vis-à-vis des non-musulmans. Tu vas vers le Coran, tu prends tous les versets qui parlent de ça, et tu les étudies, tu Et les ça donne une médites, vision. et en fait, le message du Coran, il va t'apparaître clairement. Et tu veux savoir c'est quoi le message de l'islam sur la femme, tu vas dans le Coran, tu lis, tu ramènes tout ce qu'il y a sur la femme, et tu vas avoir une vision claire du message coranique. Le problème, c'est que ce travail-là, il n'est pas fait. Parce qu'entre nous et le Coran, on a mis l'héritage. Ah, mais tel C'est savant ça. a dit, tel ceci a dit, et ceci, et cela. Et même si tu vas vers le Coran, tu vas avec quelqu'un qui Un se met filtre. entre toi et le Coran. Ah, mais Ibn Kathir a dit, etc. Par exemple, Ibn Kathir, rahmatullahi alayh, il dit que, effectivement, la femme, si elle va témoigner pour une dette, il faut deux femmes pour remplacer un homme parce qu'elle est moins intelligente que l'homme. Si ça vous convient, bah, ça vous regarde. Mais le problème, c'est que quand on va sacraliser Ibn Kathir, bah, moi, si je passe derrière et j'explique non, bah, par exemple, il y a d'autres savants qui ont développé d'autres thèses et quand on lit le Coran, l'argument, ça paraît plus probant, bah, on n'est pas écouté. D'accord. Non, Sheltout, effectivement, on par n'est pas exemple, écouté. c'est pas du tout sa vision. Et je me rappelle, moi, avoir été alpagué par des imams qui disent toi, tu vas remplacer Sheltout par Ibn Kathir. Ben oui, Ouais. mais Ibn Kathir, c'est pas Dieu. Ibn Kathir, il a expliqué ce verset à l'aune de son épistémé, de sa culture, parce qu'à l'époque, il y avait de la misogynie, des choses comme ça, c'était pas choquant. Aujourd'hui, c'est choquant de parler comme ça. Mais moi, c'est même pas une question de choquant, parce que quelqu'un pourrait te dire, ouais, mais en fait, toi ou Chaltout et d'autres savants, vous voulez vous occidentaliser. Vous voulez faire plaisir aux Occidentaux. Ouais, je dis, mais les amis, il faut que vous arrêtiez. C'est pas par rapport aux Occidentaux qu'on se positionne. On a des passages du Coran, l'attitude du prophète, on Non, a mais vu bien des sûr, bien informations. sûr. Ils disent que c'est pas du tout comme ça que ça fonctionnait. Alors toi, tu dis que le Coran, le fait qu'il y ait deux témoins femmes pour un témoin homme, ça veut dire qu'elle est pas assez intelligente. Ah oui, c'est écrit où? C'est toi qui interprètes, frère. Ouais, c'est parce que C'est le toi qui Coran dit raconte, tu d'ailleurs. ramènes ta sauce. Le texte, il n'a pas dit ça. Le texte, il parle d'oubli déjà. Et puis Et il dit après, d'oubli. dans d'autres passages du Coran, si un homme il accuse sa femme d'adultère, le témoignage Et de ils ont les l'homme mêmes et le témoignage nombre de de la femme, ils témoignages. sont au même niveau. Non, Bah oui. bien sûr, on est. Donc tout ça, tu dis, tiens, mais frère, arrête. Laisse les Occidentaux de côté, mon ami. Non, Ce que mais tu veux, c'est ne pas suivre le Coran et suivre tes passions. on est d'accord. Le critère, al-mi'yar ou al-Qur'an. C'est-à-dire à partir du moment où tu te dis, en fait, mais ça demande une émancipation intellectuelle et j'ai envie de C'est même vrai. dire spirituelle et même psychologique. Parce qu'en fait, la culture fait que on te dit, toi, que tu vas remettre en cause 14 siècles. Mais écoute, ce n'est pas une question de 14 siècles. Alhamdulillah, d'ailleurs, on nous a demandé de suivre le Coran. On ne nous a pas demandé de suivre le patrimoine. On ne nous a pas demandé de suivre les savants. On nous a demandé de suivre le Coran. Et pour moi, je pense qu'il y a des savants, etc. Pour moi, un savant, c'est quelqu'un Il y a qui des me savants permet qui ont de trouvé mieux ce qu'on est en comprendre le train de dire. Coran. C'est pas quelqu'un Mmh. qui se met entre moi et le Coran. C'est quelqu'un qui me permet de mieux comprendre parce qu'il m'apporte des subtilités sur le plan linguistique ou je ne sais quoi. Mais ça doit servir. Le savant doit rester un moyen, ce n'est pas une finalité. Le problème, c'est que quand il devient une finalité, c'est comme si en fait il y a le Coran, il y a lui, et on met le Coran de côté pour aller voir ce que lui nous dit. Bah, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Maintenant, ça répond aussi à la question de faut-il ne plus écouter les anciens? Ben non, on les écoute, mais en tant que moyen qui nous permet de nous rapprocher mieux du Coran, donc on lit de tout, on lit tout le monde. Là, en ce moment, je suis en train de lire Ibn Hazm dans le cadre de El-Razali et Ibn Taymiyyah. Bon, ce sont des savants très anciens, mais dans la qualité des propos, me nourrit. Bien Mais sûr. cette nourriture n'est pas un obstacle. À un moment donné, je suis capable de voir que là, Ibn Hazm me dit non, là, non, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que j'ai une culture coranique déjà, et puis j'ai mon contexte dans lequel je suis, et d'autres éléments. Ils m'aident à approfondir, ils m'aident à m'émanciper, mais ils ne sont pas là pour me contrôler. Et regardons d'autres propos qui sont trouvés. Alors, il y a quelqu'un qui sort un passage du Coran, quand on leur dit suivez Dieu, ils disent nous suivons plutôt ceux sur quoi nous avons retrouvé nos ancêtres. Exactement. Est-ce que c'est nous ça, selon toi?
Est-ce que c'est nous, ça? Parce qu'on pourrait dire, oui, mais il parle des mouchrikoun. Il y a quelqu'un qui m'a sorti ça un jour. Il m'a dit, ouais, Ousmane, toi, le passage, tu détournes le propos du Coran, le passage parle des mouchrikoun, alors que tu dis que c'est nous, les musulmans, on a le même principe. Tu penses quoi de cet argument qu'on m'a balancé? Tu m'as posé une question, excuse-moi, j'étais entraîné à les Oui, commentaires. je t'ai posé une question. Ah, excuse-moi, tu m'as dit quoi? Je t'ai demandé, quelqu'un nous dit, si quelqu'un nous dit, oui, mais le Coran, il parle des mouchrikoun qui suivent leurs ancêtres, il ne parle pas de nous, les musulmans, qui suivons nos anciens ou nos savants. Ben non, c'est complètement, c'est mal comprendre le verset. Le verset, il met. De toute façon, c'est simple. Le Coran, c'est quoi? C'est Atu burhanakum in kuntum sadiqin. C'est pas Wajadna aba'ana kadhalika yaf'alun. C'est deux attitudes radicalement différentes. Donc le Coran, il te dit, tu dois te baser sur la preuve, la réflexion, le bon sens. Et donc si toi, tu mets ça de côté parce que tu veux suivre la tradition, etc., c'est pas qu'une question de mouchidine. C'est-à-dire que tu reproduis la même posture, tu reproduis le même mécanisme qui a été blâmé par le Coran. Et que ce soit pour le shirk ou pas pour le shirk, c'est la même chose. C'est-à-dire que tu refuses de réfléchir parce que tu veux suivre bêtement ce qui a été fait par les anciens sans comprendre. Donc tu sacralises quelque chose. Et en plus, des fois, les anciens, ils peuvent avoir fait des choses. Ou dire, parce que des fois, les gens me disent, ouais, mais toi, on a l'impression que tu respectes. Mais je respecte les savants. Mais quelqu'un qui a pensé le monde, par exemple, quelqu'un qui a vécu les croisades, qui était à une époque où il n'y avait pas l'ONU, il n'y avait pas cet esprit de on va dire, on coexiste pacifiquement. C'était la loi du plus fort, la loi de la jungle, c'était l'impérialisme, c'était le paradigme hégémonique. Ceux qui ont vécu ça, bah, ils ont produit une pensée en fonction de ça, en fonction du monde dans lequel ils étaient. Toi, aujourd'hui, tu vas en France, tu rentres, on te permet de construire une mosquée, tu as ton passeport, tu as un truc, tu touches la CAF, la Sécu, et tu penses que ta relation avec le pays qui t'a accueilli comme ça, comme si tu étais à l'époque des croisades, avec la mentalité des gens du Moyen-Âge. Mais ça n'a aucun sens de faire ça. Ça n'a aucun sens et le prophète Mohammed n'a jamais pensé le monde comme ça. Si on revient en tout cas à la source, hein, le Coran et la Sunna, comme on nous demande de le faire, bon, bah, ce genre d'attitude n'existe pas. Je ne sais pas si tu as C'est repéré pour ça les que j'avais dit questions au que tu début que le pourrais. Coran, que l'islam n'est pas une religion moderne, mais c'est une religion qui se doit d'être contemporaine. C'est-à-dire que la révélation, elle descend. D'ailleurs, le Coran, on dit le Coran mécois et le Coran médinois. C'est-à-dire que la révélation, elle s'est adaptée à la situation dans laquelle le prophète était quand il vit. Ah, Ah, intéressant ce que tu viens de dire. je vois que tu tiltes. Ouais, Ah, est-ce que ce principe que l'on répète souvent est-il fondé? Parce que la question qu'on pourrait te poser, que moi je te pose, c'est alors pourquoi est-ce que le Coran n'a pas respecté l'ordre chronologique dans la réorganisation du Coran? ben, parce que je pense, moi, qu'en fait, aujourd'hui, on se doit de revivre la révélation. C'est-à-dire on doit Moi aujourd'hui, refaire des Asbab Nuzul et tout? non, moi je ne dis pas qu'on a besoin des Asbab Nuzul, c'est pas ça. Je dis qu'aujourd'hui, le Coran, toi, quand tu as le Coran, c'est pas un livre mort, c'est un livre vivant. Donc Oui, tu dois revivre cette révélation, mais aujourd'hui. oui, c'est vrai. L'ordre du passé, il correspond à la situation que eux, les versets, ils descendaient en fonction des besoins qui étaient les leurs, de ce qu'ils rencontraient, de leur histoire. Mais leur histoire, c'est leur histoire. Nous, on a à écrire à la nôtre. On va se baser sur le même livre, on va revivre la révélation, Oui, je mais comprends ce que tu veux dire. Je comprends. Quelqu'un pourrait dire aussi, c'est un peu peut-être ce qui va nous différencier un peu des libéraux, modernistes, avec lesquels certains me confondent aussi. Moi, de toute façon, on me confond avec tout le monde. Bref. non, mais à partir du moment où tu es non aligné, c'est comme disait l'imam Chatibi dans la Muqaddima de Croix de l'I'tisam. Il dit quand je fais ça, on dit que je suis Ash'ari, quand je fais ça, on dit que je suis Mu'tazile, quand je fais ça, on dit que je suis Soufi, quand je fais ça, on dit que je suis Madhabiste. Les gens, ils ont besoin de catégoriser. Ouais, c'est ça, ils ont besoin de catégoriser. Mais moi, par exemple, l'une des choses, est-ce qu'on doit dire l'islam doit s'adapter? Moi, je ne tiens pas ce genre de discours. Je pense que si c'est universel, ce n'est pas le message qui doit s'adapter, ce sont les modalités d'application qui doivent s'adapter. Les principes sont là, on doit les Ah connaître. ben, les principes et les valeurs ne changent pas,
Mais en fait, je pense que cette question-là, est-ce que ça doit s'adapter? Par exemple, moi, c'est une question que je pose. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'essaye d'aller réveiller des gens pour qui l'islam, c'est il y a un texte qui vient, j'applique le texte, je ne me prends pas la tête. Tu vois? Ouais. Donc, par exemple, le prophète, il a dit pour Zakatul Fitr, Sa'an min sha'ir wa sa'an min ta'am ou thamr. Et donc, je prends ça et j'ai rien à adapter. Pour C'est dans le texte. notre public, c'est-à-dire pour la zakat el-fitr, sortir Le blé, sous le forme de ridat, blé ou sous forme de date, etc. voilà. Et certains disent c'est ça qu'il faut appliquer à la lettre. Voilà. Et si tu dis Et toi, ça, tu dis c'est ça qu'il faut adapter. si tu dis ça, bah, ça pose problème parce que, par exemple, bah, des dates, tu n'en as pas dans tout le globe terrestre. Et Ouais, d'ailleurs, déjà, et puis, c'est pour ça que les savants ils vont faire un ijtihad, ils vont dire Ta'am ahlil balad, la nourriture des gens du pays dans lequel tu te ouais, trouves. faut tout le balade, oui. Voilà. Et après, d'autres ils vont dire non, en fait, bah oui, l'argent, pas l'argent. Donc si tu considères que tu ne peux pas faire un travail d'adaptation dans les modalités d'application, tu vas figer la religion qui devient inapplicable. Maintenant, l'adaptation, c'est pas la déformation des principes de base qui, eux, ne bougent pas. D'accord, mais alors, est-ce que quelqu'un pourrait dire. Alors, moi, on va répondre aussi à la question de Wafa qui nous demande pourriez-vous donner des lectures sur la civilisation musulmane? On va y revenir. Euh, mais alors, est-ce qu'on pourrait dire que les musulmans aujourd'hui, par exemple en France ou dans le monde, hein, doivent s'adapter euh, à la domination occidentale, euh, aux valeurs, comme ils disent, de la République, s'assimiler, parce que voilà, l'islam, c'est l'adaptation. Ça, c'est une première question. Ou en réponse, au nom des principes qui ne bougent pas, on dit non, on doit résister à toute idée d'adaptation, dans le sens où on doit revenir aux anciens et s'y accrocher, et donc on doit porter un qamis, donc on réduit les anciens au qamis, ou avoir son siwak. Ah, Et ma troisième question, c'est est-ce que le simple fait qu'on soit déjà dans cette discussion-là, toi et moi, là, sur Zakat et ces détails-là, est-ce que ce n'est pas déjà un signe de restriction et de réduction, voire de décadence? On était dans les grandes discussions de civilisation et des grands défis, et nous voici maintenant sur la question de que la communauté musulmane nous impose hein, dans le débat. Ouais, moi, j'ai Que pris ça alors, juste, si tu veux, Zakat el-Fitr, c'est comment j'ai pris ça juste argent, pas argent. pour illustrer. J'ai pris ça juste pour illustrer. Mais bon, après, maintenant, la problématique que tu poses, c'est-à-dire, est-ce que je m'adapte aux valeurs occidentales ou est-ce que je résiste? Moi, déjà, le simple fait de poser la question comme ça, on se met dans une impasse. Parce que dans les deux cas, dans les deux cas, tu vas te perdre. Si tu veux Est-ce qu'il faut résister, s'adapter? hein? Est-ce qu'il faut s'adapter même? Est-ce que le but de l'islam, c'est qu'on s'adapte? Non, alors c'est pareil. C'est que là, je pense que c'est une question de vocabulaire. Quand on parle de s'adapter, qu'est-ce que ça signifie? Si tu dis, déjà, tu dis à quelqu'un, tu dois t'adapter, dans le sens que toi, en tant que musulman, vu que le monde il a changé, etc., tu dois t'adapter, tu le mets dans une situation qui est presque rabaissante, voire même humiliante. Ouais. Si tu es dominant, tu es fort, etc., c'est pas quelque chose que tu as envie d'entendre. On est bien d'accord. Ouais. Ouais. Mais maintenant, c'est pas ça. Moi, en tout cas, moi, j'ai déjà parlé d'adaptation. Quand on parle d'adaptation, c'est dans le sens, euh, est-ce que dans mon rapport au texte, j'ai une compréhension que je dois développer pour faire la distinction, par exemple, dans les textes entre des fondements qui ne bougent pas, des valeurs, des grands principes qui, eux, sont, comment dire, sont, sont figés. Ne pas voler, être honnête, tu ne vas pas t'adapter à ça. Le transhumanisme, moi, c'est quelque chose, ça ne correspond pas à mes valeurs. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, là-dessus, on est intransigeant parce qu'il faut bien à un moment donné qu'il y ait un cadre et un socle sur lequel on peut s'appuyer. Et par exemple, quand on me dit, à un moment donné, oui, il faut enlever des versets du Coran. En Occident, il disait, même en France, qu'il faudrait enlever les versets de la guerre. Je crois qu'il y avait même un penseur musulman tunisien, je crois, qui disait, qui avait proposé un Coran en enlevant. Ben moi, je m'oppose à ça. J'estime que ce n'est pas respectueux par rapport au Bon, Coran. c'est souvent les musulmans couscous jambon, ça.
Voilà. Ouais. Donc, si c'est ça l'adaptation, on est d'accord que c'est pas de l'adaptation, c'est de la déformation, c'est de l'humiliation, du rabaissement. On ne demande pas aux Français d'aller enlever Colbert ou des choses comme ça, ou, tu vois. Ah, Mais quoique, il y en a maintenant, certains qui maintenant, proposent, quand hein. on parle d'adaptation, parce qu'il y a certains musulmans leur rapport au texte est tellement superficiel qu'ils pensent qu'en fait, il n'y a pas de réflexion à avoir par rapport au texte. Et que dans la manière d'appliquer le texte, il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de prise en compte du contexte, il n'y a pas de prise en compte de l'intelligence, qu'ils font la différence entre le suivi des valeurs du prophète, de la sagesse du prophète, et le mimétisme. Oui, je D'accord? vois ce que tu veux dire. Et donc C'est- l'adaptation, moi c'est dans ce sens-là que je dis, bah oui, par exemple, j'avais donné l'exemple avec le papier toilette et les cailloux. Si tu considères que l'islam ne doit pas s'adapter, alors ça veut dire que tu ne peux pas utiliser le papier toilette et tu dois utiliser des cailloux pour te laver les fesses. Ah, mais dans ces cas-là, Et je toi et m'excuse moi, pour l'exemple, hein. oui, toi et moi, on dira, de toute façon, même la question du caillou ou des papiers toilettes, c'est pas l'islam, c'est les musulmans. C'est leur pratique, c'est leur vie. Bien sûr. Que des commentateurs aient intégré ça dans l'héritage du fiqh, c'est une chose. Mais de considérer l'islam dans la Je suis manière dont il doit d'accord, je s'adapter ou suis pas, d'accord, sur mais ce là point en de fait, détail-là, c'est quand, déjà une erreur épistémologique. d'accord, mais je suis tout à fait d'accord. Mais quand je fais ça, si tu veux, on va dire, c'est pédagogique. Oui, ça j'ai compris. Par rapport à des musulmans qui pensent que Je m'adresse à des musulmans qui viennent me voir dans les vidéos, qui me disent ça, ceci, cela. Tu veux adapter l'islam, tu veux ceci, tu veux cela, etc. Et je leur explique que bah, les choses, elles ne sont pas aussi simples qu'ils peuvent se l'imaginer. Alors après, maintenant, d'aller leur dire que vous avez rentré on va dire, dans le giron de l'islam des questions qui, en vérité, n'ont rien à voir avec ça, on n'en est pas ben, ça encore c'est là. sûr que là ils vont être en mode PLS. Wafa nous dit, pourriez-vous nous donner des lectures sur la civilisation musulmane? SVP. Bah, Par tu as le rapport à. Muqaddima déjà, mais bon, c'est un peu. Comment? Tu as le Muqaddima. Ouais, elle a Muqaddimah d'Ibn Khaldoun, mais c'est hardcore quand Ouais, même. c'est hardcore, effectivement. C'est pas évident. Tu Moi, as je le livre conseillerais déjà le Al-Hadara livre de al-Islamiyya Bouti. de Bouti. Exactement. Le livre Al-Bouti sur la Hadara, Al-Insaniya, le Coran et la civilisation humaine est traduite en français. Moi, Ouais, je ouais. l'avais lu en arabe et en français à l'époque. Donc, je vous conseille de retrouver ce livre. Je ne sais pas s'il est encore en vente dans les librairies, mais faut regarder. Ça, c'est le premier livre que je vous conseillerais de lire. Il y a aussi le problème des idées de Malik Ben Nabi Le en problème des français, idées dans le monde musulman. Bon, dans bah, le de toute monde façon, musulman. Malik Benabi, c'est un auteur à lire Ouais, dans ce à lire domaine-là, avec la tous les livres connaissance, de le Malik Ben problème. Nabi sur ces sujets-là, lisez-le. Voilà. En français, en arabe bien sûr, mais en français, il a La beaucoup écrit en vocation de français. l'islam. C'est ça aussi. La Le vocation de phénomène l'islam. coranique aussi. Donc, je vous conseille aussi de lire ce livre-là. Il y a beaucoup de livres en arabe euh, qu'il faudrait lire. Mais bon, là pour l'instant, je pense que les personnes qui nous questionnent aujourd'hui ne sont pas des arabophones. Mais il y a beaucoup d'ouvrages sur ces questions-là en arabe de la part de grands philosophes tels que Mohamed Abed al-Jabiri. Mhm. Euh, Introduction critique de la raison arabe. Non, c'est pas. Oui, c'est ça. Critique de la raison arabe a été traduit l'introduction a été traduite en français. Donc à lire parce qu'il donne une bonne compréhension, un tableau global de la civilisation arabo-musulmane et qui a impacté les autres civilisations musulmanes. Et vous avez aussi les différents ouvrages de Abu Ya'rib al-Marzouk et notamment une part de la crise de la civilisation musulmane, Azamat al-Hadara, Non, il al-Islamie est ou quelque bon, chose il comme est ça. très bon, il est connu dans ce domaine, il est bon. Ouais, voilà, mais c'est en arabe. C'est en arabe. Les Il y a des ouvrages en émissions anglais de télé, tu peux l'écouter à la télé. aussi. Euh, si il y a un auteur marocain que j'ai découvert, moi, que j'ai pu rencontrer ici, qui s'appelle Mohamed Abdelwahab al-Rafiqi, Ouais, d'accord. qui a même des émissions qui sont assez courtes, qui font à peu près 20 minutes. Et il retrace toute l'histoire de la civilisation musulmane avec une vision très critique. L'introduction de la violence, comment c'est arrivé, les problèmes politiques, les problèmes des idées, les conflits en interne, ce qui a manqué. Donc c'est vraiment très intéressant.
En tout cas, il y a des ouvrages là-dessus. Et sur la question aussi de la civilisation de façon globale, il y a aussi les ouvrages de Arnold Toynbee. Il a écrit un ouvrage que j'avais vu dernièrement dans un magasin. Je l'ai pris en photo, mais je ne me souviens plus du titre. Mais il parle entre autres de comment est-ce que les rapports entre la chrétienté et l'islam, comment est-ce que la civilisation musulmane était en train de mettre en place une civilisation mondiale qui allait encercler la civilisation chrétienne, et en quoi est-ce que la stratégie de la civilisation chrétienne a été d'aller coloniser l'Amérique d'une part et de l'autre côté tous les pays d'Indonésie, de l'Asie qui étaient musulmanes, hein, pour ensuite revenir quelques siècles plus tard au centre et au cœur du monde musulman. Extraordinaire. Alors, Donc attends, Arnaud je crois que j'ai Toynbee, le livre ici, là. ah, si tu l'as, c'est parfait. Non, non, c'est pas ça, mais je pensais à un autre livre. Ouais, Alors, bon, c'est l'histoire de l'imam Malik, ouais, d'accord? C'est les éditions Al-Qalam. ouais, Et en fait, pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est sa vie, son époque, et en fait, comment il a construit son fiqh. Et après, ouais. et donc, du coup, alors, c'est très orienté vers le droit, mais en fait, c'est une espèce de vision sur le madhab, sur, et sur la construction, mais en sortant du madhab. Et on comprend à travers ça qu'en fait, chaque école de jurisprudence est construite en fonction d'un contexte social, culturel, politique, d'accord? Et ça donne quand même une vision des problématiques de l'époque. Là, par exemple, c'est l'imam Malik. Ben, on sait que l'imam Malik, il va faire de la prison parce qu'il enseignait un hadith, et ce hadith disait que tout serment d'allégeance qui est fait sous la contrainte n'a pas de valeur. D'accord? Et le roi de l'époque, il forçait les gens à Ouais, leur c'est faire le serment lequel il fallait d'allégeance et se après à faire. leur dire, vous avez ça. Et donc, ça, quand on commence à rentrer là-dedans et à comprendre, ça démystifie beaucoup ce qu'on a essayé de nous vendre, les idéologues, de dire qu'en fait, avant, c'était parfait, tout était nickel, etc., etc. Oui, pourquoi pas. Lisez aussi ces ouvrages-là. Donc, Là, je suis en je train de trouve que lire c'est un bon complément. un bon complément. Mais en tout cas, euh, ça c'est pour comprendre ce qui s'est passé dans l'ancien temps. Mais pour être à la hauteur et au niveau d'aujourd'hui, les amis, il faut que nous lisions des ouvrages tels que ceux d'Edgar Morin. Je vous conseille de lire le livre La méthode d'Edgar Morin. Et les différents ouvrages d'Edgar Morin sont d'un intérêt capital pour toute pensée qui veut s'élever au niveau international et au niveau philosophique global et être en capacité d'être force de proposition, premièrement. Deuxièmement, je vous conseille de lire aussi l'ouvrage d'Alain Touraine qui s'appelle Critique de la modernité, un livre excellent à comprendre et à lire. Je vous ai parlé d'Arnold Toynbee, qui est un spécialiste des civilisations, qui est l'un des premiers d'ailleurs à dire que l'être humain le plus intelligent que la Terre ait connu, il dit pour lui, c'est Ibn Khaldun. Il a une admiration sans borne pour Ibn Khaldun. Il y a aussi, je vous conseille de lire un livre de Jacques Généreux qui s'intitule La dissociété. C'était mon professeur d'économie quand j'étais à Sciences Po. Et qui parle en fait de la civilisation occidentale et moderne dans laquelle on se trouve et quels sont ses problèmes. Donc, oui, bon, je n'oserais pas Moi, je conseille la lecture de ce faire cette livre. pub. Lire le Donc, Coran, c'est pour comprendre un peu c'est qui Ousmane, ce qu'il fait. Moi, en tout cas, vraiment, je recommande le livre. C'est très il y a la nouvelle intéressant. version qui sort d'ailleurs. Je ne sais pas si elle est là. On va bientôt la mettre en vente. Mais Tu as fait une nouvelle édition, c'est ça? ouais, il y a une nouvelle édition qui va bientôt sortir et les autres ouvrages aussi qui vont sortir. Mais voilà un peu les ouvrages qu'on peut vous conseiller par rapport à la compréhension de la crise ancienne, passée, de la civilisation musulmane. On vous a donné un certain nombre d'ouvrages là-dessus. Et par rapport aux défis contemporains. Et puis, il y a ce que toi, moi et d'autres, je crois qu'on a notre génération a une grosse responsabilité. Il faut qu'on élève le niveau de la production
littéraire, intellectuel, théologique et philosophique de la communauté musulmane en langue française et en anglais, parce qu'on en a besoin. Les ouvrages qui sont en vente et qui sont mis en circulation n'alimentent pas la pensée musulmane pour être à la hauteur des défis. Et il y a un grand vide en termes d'auteurs contemporains qui sont à l'aise dans leur époque et qui sont capables de penser les défis du monde sans complexe. Par exemple, moi, je n'ai pas besoin de m'adapter à mon époque. Je suis mon époque. Les questions d'adaptation et compagnie, c'est pour des gens qui sont un peu... sont pas au fait à la page. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup qui ne sont pas à la page, malheureusement. Donc, on a un gros défi, toi et moi et d'autres, pour pouvoir être à la hauteur des défis. Alors, ça fait longtemps qu'on parle. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour que... La seule chose que je veux rajouter, merci. Merci à toi d'avoir évoqué ce sujet. C'est toi qui étais à l'initiative du sujet. Merci d'avoir partagé avec nous ce que tu as partagé. Et moi, j'ai passé un bon moment en tout cas. C'était intéressant, très intéressant, nourrissant. Donc, je sais pas, je vois pas trop mais je vois qu'alhamdoulilah, on a quand même gardé pas mal de monde avec nous, donc c'est bien. C'est bien, ouais. Et pour une première sur mon compte Instagram, c'est la première fois que je fais un live. En plus, voilà, c'est bien, c'est très bien. On va continuer, Inch'Allah. Voilà. Et surtout, ce que je voudrais dire, c'est que on est à une époque qui nous donne des moyens de communication. Et le paradoxe, c'est qu'en fait, les gens, ils veulent de la communication, mais ils veulent des choses très rapides, etc. Et je pense que par exemple, si vous voulez vous familiariser avec ce que fait Ousmane, etc., c'est pas en écoutant des reels, en fait. C'est Malheureusement, ouais. Plus en lisant son livre, en prenant le temps de lire son livre, en écoutant des lives, en discutant avec lui, etc. C'est comme ça que vous pouvez plus vous familiariser et comprendre un petit peu la profondeur du travail qui est fourni et de ce qui est fait, quoi. Et le problème, c'est que très souvent, en fait, on prend juste un reel ou un truc. Justement, je dis ça parce que quand quelqu'un savait que j'allais faire le live avec toi, il m'a envoyé un extrait. Il m'a dit déjà, l'extrait, il a coupé l'extrait. Ah bon, si l'extrait est coupé. Voilà, pour dire, ouais, tu vas pas faire ça, c'est un guignol, etc. Bon, voilà, non, c'est toi le guignol. Quand tu ne prends pas le temps de prendre une phrase du début jusqu'à la fin, de prendre une pensée, d'essayer de comprendre et d'être que comme ça, dans l'invective, dans le rejet, dans l'anathème, c'est pas comme ça qu'on va grandir, Inch'Allah. Donc, merci à toi. En tout cas, merci à toi aussi. Je vois qu'il y a beaucoup de questions qui ont été posées. On aura l'occasion, j'espère, d'y répondre. En tout cas, merci à toi. Merci pour ta générosité, pour ton ouverture. Vous l'avez vu et senti. On était en accord sur certains points. On était en questionnement sur d'autres points. On était peut-être un peu en désaccord sur d'autres points, mais on les a poliment indiqués et on les a subtilement posés. On a essayé de donner des réponses. Le conseil qu'Ismaël et moi, on pourrait donner à tout le monde, ne vous contentez pas de nous écouter, de nous suivre, mais réfléchissez avec nous. Contribuez vous aussi. Si Dieu vous a créé, subhanahu wa ta'ala, il ne vous a pas créé pour être des êtres insignifiants. Il vous a créé parce que nous sommes tous un cadeau, nous pouvons être un cadeau pour l'humanité si nous utilisons notre raison, si nous avons confiance en lui et en conséquence confiance en nous-mêmes, et si nous nous intéressons au sort du monde. Les radins, les égoïstes ne rentrent pas au paradis. Un islam égoïste, ce n'est pas l'islam. L'islam est porteur de miséricorde pour l'humanité. À nous d'incarner au maximum, dans la mesure du possible, cette miséricorde pour ensuite la déverser pour toute l'humanité.